Salut tout le monde, bienvenue à la saison 4 d'En attendant ma lettre de Poudlard. Nouvelle saison, nouveau studio. Pour ceux qui regardent en vidéo, vous remarquez que je suis dans un nouveau décor. C'est même mon propre studio, le Studio 94 à Saint-Lambert. Je tiens à le dire parce que c'est un studio que vous pouvez louer si vous voulez faire un podcast. Puis, ben moi, c'est super pratique parce que c'est proche de chez moi. Le podcast va avoir lieu ici maintenant. Puis, je suis très excitée d'entamer cette nouvelle saison. Aujourd'hui, on va parler du plan ultime de Dumbledore qu'on avait légèrement abordé dans l'épisode sur les théories avec Janie et Michael. Et j'ai avec moi Mathieu et Kevin pour en parler aujourd'hui. Allô, les gars. Salut. Allô. Bienvenue au podcast. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait... Ben, toi, Kev, tu viens du Lac-Saint-Jean pour être ici avec nous aujourd'hui, du Saguenay. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, c'est ça. Puis Mathieu, dernière minute, mais tu as pu être ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je suis content d'être ici. Yes! Oui, on est très contents. Là, on s'en parle depuis tantôt. Le plan ultime de Dumbledore, c'est assez complexe. On va s'y attarder dans quelques minutes. Mais avant ça, vu que c'est votre première visite au podcast, je veux en connaître un peu plus sur votre amour pour Harry Potter. Bien, en fait, dans l'après-show, on va vraiment s'attarder à vous connaître un peu plus là-dessus, mais je veux au moins savoir pour l'instant votre maison à Poudlard et votre personnage préféré, parce que ça, c'est une coutume qui demeure dans le podcast pour bien présenter les invités. Mathieu, on peut commencer avec toi. Super. Pour ce qui est de ma maison, le test me révèle Ravenclaw, Serre d'Aigle à chaque fois. Dans mon cœur, je suis un Gryffondor. Fait que je suis mitigé entre les deux, mais je pense que je suis 50-50, je dirais. OK. Ouais. Ben, tu sais, moi, je dis à tout le monde d'y aller un peu avec son cœur. Ouais. Mais en même temps, le résultat Serre d'Aigle te satisfait. Oui, Ça fait du sens. Tu n'es pas genre non. OK, parfait. Good. Pour mon personnage préféré, ça va être un hot take. Justice pour Harry Potter. Oh my God, je pensais que tu allais dire Ginny. Non. on niaisait avec ça tantôt, là, pas Ginny, mais Harry. Ouais. J'ai grandi avec lui. C'est l'image du monde des sorciers pour moi. Puis malgré le fait que oui, tout le monde l'a aidé à se rendre où est-ce qu'il est allé, ben moi, j'y donne un peu de crédit. Ouais. C'est bon. Ben oui, il faut qu'il y en ait qui aiment Harry. non, mais pour vrai, là, des fois, je lis des affaires, je suis tellement difficile là, sur lui, là, mais c'est juste... En tout cas, bon, on peut revenir là-dessus. Merci pour ta réponse. Kevin? Écoute, j'avais quasiment préparé exactement la même réponse que toi, parce que je pense que c'est assez... Toi, t'es Gryffondor, tu portes ton chandail Gryffondor. Tous les tests que je fais, c'est tout le temps... Je sors tout le temps... Serre d'Aigle? Oui, Serre d'Aigle aussi. Oh, ouais. Puis, mais je suis vraiment dans mon cœur un Gryffondor. Nice. Fait que ça a bien beau, mais non. Puis, est-ce que la même réponse, ça s'appliquait aussi pour le personnage préféré? Non, Okay. pas ça, par exemple. Non, mon personnage préféré, c'est Dumbledore. Ah oui. Je le Tu t'attendais à Rogue? Ouais. Non, mais c'est vrai, tu me l'as dit. C'est pour ça que je t'ai invité à cet épisode-ci, en plus. Parce que t'aimes Dumby. Oui, exactement. Dumbledore, parce que c'est un personnage qui est vraiment complet, secret, mais complet quand même. T'sais, il y a une backstory qui est genre vraiment incroyable. Puis il faut quand même considérer qu'on voit juste 6 ans un peu de sa longue vie, de tout ce qu'il a pu accomplir, tout ce qu'il a pu faire. Fait que c'est ça qui me passionne le plus. Là. Puis je sais que Animaux Fantastiques, c'est pas trop ta tasse de thé. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup Animaux Fantastiques aussi à cause de ça, parce qu'on va vraiment repuiser encore plus dans la vie, dans l'histoire de Dumbledore. Fait que, j'adore ça. C'est vraiment mon personnage. C'est vraiment super. Il faut vraiment que je les écoute. Ouais, surtout le 3, là. Ouais. Secret Dumbledore. Jamais vu. Commencer dans l'avion pour m'endormir. Je pense que le 3 va t'aider à vraiment plus aimer. Le 3, c'est là qu'ils commencent avec leur... comme au resto, là. Grindelwald puis Dumbledore sont au resto, puis là, ils arrivent. Puis... Oui, exactement, c'est ça. Ben, je sais pas si c'est la première scène, mais c'est dans les premières minutes. C'est dans les premières minutes, OK. Alors, maintenant, on peut finalement s'attarder au plan ultime de Dumbledore. Puis, l'épisode arrive maintenant. Ce sujet-là, je voulais consacrer un épisode à ça. Puis, je voulais le placer entre l'analyse du tome 5 et l'analyse du tome 6, parce qu'on se rappelle bien que dans le tome 5, Dumbledore, c'est là qu'il énonce pour la première fois son plan à Harry, sans expliquer c'est quoi le plan, mais il parle d'un plan. Donc, on sait qu'il y a un plan. Il dit à Harry, il parle du défaut du plan, puis tout ça. Donc... il y a quelqu'un,
les Super Carlin Brothers, sur YouTube, qui ont développé toute cette analyse complète de c'est quoi exactement ce plan-là, en définissant des objectifs clairs dans chaque tome, de c'était quoi le plan de Dumbledore envers Harry plus l'histoire progresse. C'est très complexe. Faut considérer ça comme une théorie, oui, mais on prend vraiment de l'information directement du récit. Donc, c'est des déductions qu'on peut faire. C'est par moments tiré par les cheveux, comme on sait aussi confirmer les 3. Mais nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous la résumer en détail, la commenter, et on peut se permettre même de la critiquer, bien évidemment, parce que, c'est ça, comme je viens de dire, des fois, il y a certains moments que je me disais, là, non, là. On dirait qu'on essayait de trouver une manière que ça faisait partie du plan, tel élément de l'histoire. Donc, comme je disais, tout le crédit de l'analyse va d'abord à Super Carlin Brothers sur YouTube et à Xionixes, qui est un YouTuber français qui a vraiment tout traduit le contenu. Et c'est cette vidéo-là, pour ma part, que j'ai regardée, Kevin Tolsey, puis Mathieu, je pense que tu as regardé les deux, dans le fond. Ouais. Super Carlin Brothers et Xionixes. Parfait. Alors, juste pour introduire un peu, c'est quoi le plan de Dumbledore? Donc, quand Voldemort a chuté au moment de tuer Lily James et que là, bébé Harry, vous comprenez, à partir de ce moment-là, Dumbledore fait rien. Il n'y a rien qui se passe parce que Dumbledore, en fait, il est au courant de la prophétie. Donc, lui, il sait, à ce moment-là, il comprend que c'est Harry dont il est question dans la prophétie. Il place Harry chez les Dursley parce qu'il sait aussi que la protection de Lily est active à cet endroit-là. Et il va élaborer un plan qui va être actif à partir du moment où Harry va entrer à Poudlard. Le plan ultime, c'est comment on va préparer Harry à vaincre Voldemort. Encore une fois, basé sur la prophétie qui dit que c'est ça qui va finir par arriver. Et tout a été organisé et calculé par Dumbledore pour, le préparer à l'affrontement ultime. Et le plan s'étale sur toute la scolarité. Donc là, on va y aller un tome à la fois. Le tome 1, ça va. Hein? Oui. Ouais. J'écoute ça, j'étais comme, ça fait du sens, c'est parfait. Puis ça allait bien pour Dumbledore. Il avait comme planifié comment ça allait se passer l'année d'Harry, son entrée à Poudlard. Puis tout s'est passé comme prévu. Mm-hmm. Alors, comme j'ai dit tantôt, il y a des objectifs qui ont été définis dans cette analyse-là pour chaque tome. Donc, dans le 1, Dumbledore, c'est 3 objectifs. Le premier, c'est de s'assurer que Harry suive le bon chemin, ce qui veut notamment dire de ne pas aller à Serpentard. Le deuxième objectif, apprendre à connaître Harry, parce que Dumbledore ne connaît pas Harry. T'sais. Aucune idée c'est quoi ses valeurs, c'est quel genre de personne, c'est quoi sa personnalité. Et tester Harry, c'est le troisième objectif. Donc, tester justement sa bravoure, son courage et s'il va être capable, s'il a le potentiel d'être celui qui va vaincre Voldemort. Là, les gars, vous pouvez embarquer si jamais. Là. Parfait. Donc, l'étape 1 de mettre Harry sur le bon chemin, comme j'ai dit, c'est d'abord en envoyant Hagrid le chercher / lui annoncer « tu es un sorcier, Harry ». Ça, c'est... Puis dans le livre, il passe plus de temps avec Hagrid que ce qu'on voit dans le film. Oui. Puis ça, c'est vraiment son premier contact avec le monde des sorciers. Puis Hagrid, dans ces instants-là, va d'abord lui montrer c'est quoi... c'est que les Serpentards, c'est apparemment les sorciers qui ont mal tourné sont dans Serpentard. Il va lui dire des choses aussi comme... mais c'était pas mentionné dans la théorie, mais « N'insultez jamais Albus Dumbledore devant moi ». Donc, tu sais, il y a plein d'affaires que Hagrid dit, que ça, c'est, encore une fois, les premières informations que Harry reçoit, qui vient déjà un peu positionner, tu sais, ce que Harry va penser du monde des sorciers. Il va déjà voir Dumbledore comme apparemment une figure positive, puis powerful, là, puissante. Il met déjà sur un piédestal. Je veux dire, c'est le directeur, c'est... quand même super important. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'ils ont tout le monde a un peu un parti pris pour leur propre maison. Fait qu'en envoyant Hagrid, qui est Gryffondor, qui est genre pro-Gryffondor, va automatiquement donner full information positive dans ce sens-là pour faire en sorte que Harry se ramasse dans la bonne maison. Dans la bonne maison, mais on ne lui dit pas absolument Gryffondor. Exact. Non, c'est ça, ouais. C'est juste tant que c'est pas Serpentard. Exact. Ouais. Ça pourrait être une des 3 autres maisons, là, selon ce qu'eux disent dans la théorie. Oh. Selon ce qu'ils disent dans la théorie, c'est pas obligatoire qu'il aille à Gryffondor. Il pourrait aller ailleurs aussi. Là. Exact. Donc là, selon ça va être moi tout l'épisode. Selon l'analyse, on reste dans l'analyse, là, mais oui. Juste parenthèse, je pense qu'il voulait quand même, en envoyant Hagrid, qu'il finisse par aller à Gryffondor à cause de l'épée. Oui.
effectivement. Je pense que c'est mentionné que c'était un gros plus d'apporter Harry à Gryffondor pour l'utilisation de l'épée. Mais tu sais, encore là, c'est Il sait pas encore Mais que... c'est ce qu'on a discuté tantôt aussi, là, que tu sais, c'est-tu vraiment... Le plan, il était pas encore établi vraiment jusque-là. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais il sait qu'elle est impuissante, qu'elle peut C'est juste que apparaître à c'est un quelqu'un qui en a outil besoin. C'est ça. ouais. Peu importe, c'est nice de pouvoir être un Gryffondor pour Puis avoir accès à l'épée. Ouais, puis Exact. l'épée arrive quand même au 2e tome. Fait Ouais. aller jusque-là, on peut peut-être se dire que... Ben, tu sais, ouais. ça, il n'a pas prévu l'ouverture de la Chambre des secrets. En tout cas, on n'est pas Idéalement à Gryffondor, mais Serdaigle et Poufsouffle Ouais. aurait été correct. Puis c'est ça. La théorie dit que Hagrid fait beaucoup de choses pour le plan ultime. Genre... mais là, déjà là, j'étais comme, bah là, Ouais. come on. Là. Ouais. Que apparemment, Hagrid, quand il laisse Harry tout seul à King's Cross, il est genre, voici ton billet, 9 et 3/4, bye! Pff, mais Hagrid, enfin! Puis que c'était prévu pour que Harry tombe par hasard sur les Weasley, mais que c'était aussi prévu, la phrase qui fait pas de sens dans le livre, qui m'avait mis dans tous mes états, que Molly est genre, c'est quoi déjà le numéro de la voix? Mais que Molly, elle se l'est fait demander de dire ça, là. Mais elle prend du sens, là, la phrase qui a comme Oui, pas rapport... parce que c'est depuis vrai que tout ça le fait long. aucun sens. Ça Puis fait que aucun sens qu'elle dise ça, mais là, ça prend un sens dans le plan. Ouais. ça prend un sens dans le, Parce qu'ils dans le veulent plan. vraiment placer Harry au bon endroit, au bon moment. Hagrid part, les Weasley... Tu sais, mettons, Hagrid, il a comme catché, tu sais, il voit de loin, on s'entend, là? Il a vu arriver, il a fait « OK, c'est beau, je pars ». Puis là, elle embarque dans le plan, tu sais, genre « Hey, c'est quoi la gare? » Oui, mais Ouais. elle, dans le fond, c'est ça. C'est comme si elle savait qu'il fallait qu'elle dise ça. Ouais, c'est ça. Molly, elle arrive avec sa famille, elle spot Harry, puis là, elle est genre, c'est quoi le numéro de la voix déjà? Puis les enfants sont genre 9 et 3/4, puis là, Harry, en fait, l'objectif là, c'est pas juste d'être ami avec les Weasley, c'est en fait d'entrer en contact avec les bons sorciers Ouais, dès le exact. départ, Exactement. Ouais. dans l'objectif de le mettre sur le bon chemin. Ouais. Même Sachant s'il y a- aussi qu'il y a oui. un sorcier de première année qui entre dans cette famille-là. Là, c'est ce qu'il Oui, disait. ouais. Oui. Ron, il y Ça a, fitait. il y a l'espoir peut-être qu'il y a une famille avec 7 enfants Gryffondor fasse en sorte que... Harry se ramasse à Gryffondor, Ouais. via Ron qui se ramasse à Gryffondor. Puis, c'est ça. Il n'y a pas mention de Malfoy, quand même. Il a déjà eu son premier contact avec Malfoy chez Madame Guipure, Ouais. Ouais. sur le chemin de Dans le traverse, livre. dans le livre. Dans le livre aussi, je pense, dans le train. Ça se peut-tu qu'ils se recroisent dans le train? Je suis plus certaine de ça. Non, je pense Non. que ça ne recroise pas dans le train, ça se recroise juste à l'école, parce ouais. qu'à l'école, ils disent que... Il dit « Oui, je t'ai déjà rencontré dans la... » Ah oui, OK, c'est ça. Puis il y a ce moment-là qu'on voit dans le film de genre... je t'y aiderai, Potter. Ouais. Je sais discerner le bon grain du mauvais. J'avais tellement hâte de t'entendre faire les... Ouais. Les Ce petites n'est qu'un phrases. début. phrases du film. Écoute, ça va être incroyable. Fait que, bon, tu sais, ça, c'est un premier truc que je trouve un peu tiré par les cheveux, comme je disais, parce que moi, dans ma tête, j'ai toujours vu ça juste comme un peu de la nonchalance de la part d'Hagrid, de genre, parfait, je l'ai amené à King's Cross comme je devais, j'ai fait ma job, voilà, 9 et 3/4, puis lui il pense pas que Harry aura de la difficulté à Ouais. trouver la voie, mais en même Tu sais, temps... c'est une nonchalance assez intense. Oui, c'est vrai. Ouais. Puis ça Mais- se fait Surtout par un envoyé de Dumbledore. On s'entend, parce Oui, qu'il est c'est envoyé vrai. par Dumbledore. Fait que ça se Tu peut sais, que Dumbledore, il a Hagrid, dit... Hagrid retourne à Ouais. Poudlard en disant genre, ouais, ben, il va s'en venir. T'es sûr? Ouais. C'est C'est ça. vrai. Ouais. Avec toute la confiance qu'il donne à Hagrid, ce serait étonnant. True. Puis, tu sais, comme on a dit, Madame Weasley, c'est vraiment là son... ça a du sens, qu'est-ce qu'elle dit. Ouais. Parce que depuis J'aime tout ta le façon de dé- voir les choses. Parce que depuis tout le début, on, tu sais, je veux dire, on chienne en guillemets, là, mais on fait comme, tu sais, voyons, c'est quoi le rapport Ouais. que ils sortent cette phrase-là, genre... Après 12 ans. Ben, ça 13 donne ans. une Puis explication. utilisé dans le livre, utilisé dans le film aussi. Non, dans le film, c'est la voix 9 et 3/4, c'est C'est par par là. là. Ok, c'est Mais pas, l'intention est la même dans ouais, les deux. Ouais, parce qu'elle le dit vraiment fort. Devant Harry, puis elle le dit crissement fort. Devant les moldus, tu sais, devant tout le monde. Genre, là. c'est par là. Mais Ouais. comme Percy, les jumeaux le savent déjà que c'est par là. Elle l'annonce juste à Ron, dans le fond, puis Ginny, genre, elle n'a pas besoin de le dire. là. Ils ont Juste- peut-être accompagné comme Ah oui, les Ginny autres les fois, a en accompagnés. plus. Ouais. les Ils n'ont True. pas laissé Des les années, enfants à la là. maison, là. Comme ils savent toutes Ouais. exactement c'est où qu'ils s'en vont. Ouais. OK, super. J'ai peut-être une chose à ajouter. Du fait qu'il oriente Harry à ne pas aller avec Serpentard, c'est qu'il y a quand même plusieurs enfants de Mange-Morts qui entrent en première année, Ouais. qui risquent d'aller à Serpentard, fort probablement. Fait que il les éloigne un petit peu de ces gens. Si Harry se retrouve à Serpentard, il se retrouve avec ses ennemis. Ouais. C'est pas juste de se retrouver avec des gens pas fins, là, Ouais. c'est que c'est vraiment ses ennemis, littéralement, les enfants de Mange-Mort, qu'il va devoir affronter plus tard dans son parcours.
Donc, là, je pense qu'on est déjà rendu à l'étape 2 parce que, là, bon, comme on sait, il va être mis dans Gryffondor. Donc, étape 1, check. On a mis Harry sur le bon chemin. Contact avec les Weasley. Il est chez Gryffondor. Le miroir du Rized. L'objectif 2, c'était d'apprendre à connaître Harry. Puis le miroir du Rized permet à Dumbledore de vraiment connaître le désir le plus profond d'Harry. Parce que ça aurait pu être plein d'affaires. C'est pas surprenant quand même que ce soit d'être avec sa famille qu'il n'a jamais connue. Mais quand même, Dumbledore voulait que Harry trouve le miroir. Et de fait, il a trouvé le miroir après avoir eu la cape d'invisibilité que Dumbledore lui remet le lendemain. Ouais. On se rappelle, il reçoit la cape, il va se promener à la section interdite, puis ça finit que. C'est quand même bon de trouver dans tout le château la bonne pièce. L'endroit. Oui, ça, c'est... Dumbledore, il pensait qu'en tout cas... Ben, si on se fie à ce qu'ils pensent, eux, la théorie veut qu'ils surveillent. Puis il est invisible. Puis à chaque fois qu'il va voir le miroir, il était là. Fait qu'il était peut-être même là au moment où Harry est entré dans la pièce. Le miroir était peut-être même pas là quand Harry est rentré dans la pièce. Il l'a peut-être fait apparaître là au même moment. Là. Je pousse un peu, là, mais... Tu pousses, mais c'est logique. C'est moins... Parce que, tu sais, je veux dire, le miroir est supposé être où? Il est supposé protéger la pierre philosophale? L'analyse dit que, dans le fond, le miroir, depuis le début de l'année, il est déjà dans le sous-sol en train de protéger la pierre. Parce que Touffu est déjà là, comme on sait, il le découvre tôt là, dans l'année, le Touffu. Là, fait que, techniquement, les épreuves sont toutes déjà placées. Puis que là, une fois la cape remise à Harry, Dumbledore place le miroir ailleurs pendant les fêtes, pendant qu'il y a moins de monde à l'école. C'est un peu calculé de cette façon-là aussi. On va laisser Harry comme être curieux, se promener, trouver le miroir, puis le connaître son désir. Et comme tu dis, si Dumbledore le suivait, parce qu'il a clairement dit qu'il l'observait, fait que, probablement que c'est Dumbledore qui a voulu mettre le miroir là à sa place pour faire comme, OK, gars, tu vas tomber dessus. Drôle d'hasard. Parce que, justement, le château est grand, là. Parce qu'il n'a pas laissé grand-chose au hasard. Non. C'est ce qu'on se rend compte. Fait que ça m'étonnerait que ce soit du hasard. Dans le premier livre, où la théorie semble faire le plus de sens. Parce que quand il la revoit, quand il le voit dans la salle, je pense que la première phrase qu'il dit, c'est « Tu es encore là, Harry ». Oui, c'est ça, je me suis noté. Encore là, Harry. Parce que c'était pas très bien, mais c'est ça qu'il dit là. Fait que, il sait qu'il est allé. Encore là, clairement qu'il sait qu'il est parce qu'Harry devient obsesse avec le miroir. Là. Il y a une scène supprimée, vous vous rappelez, là, il regarde dans le feu, là, puis Ron est comme « Tu veux jouer aux échecs? » Il est comme « Non. » Puis Ron est comme « Arrête, là. Drop it, là. Lâche le miroir. Correct, là. J'ai ma première critique. Oui! Si on se fie que c'est pour apprendre à connaître le caractère de Harry, pour savoir à qui Dumbledore a affaire, c'est comme ça, cette mission-là. Ce que je me demande, c'est, il dit... il voulait voir ce que Harry voyait dans le miroir. Mais il peut ça pas dit ça il peut dans pas la le théorie, voir. mais je sais pas si c'est une mauvaise traduction peut-être du vidéo en anglais. Ça fait trop longtemps que je l'ai écouté. Mais on peut pas voir ce que les autres J'ai eu la même réflexion que toi parce que dans le film, tu sais, bon, il arrive puis il est genre ce miroir nous montre ce que nous voulons vraiment. Et toi, tu vois ta famille. Harry, il a même pas dit. Fait que genre, how do you know? Donc, il était là les autres fois, dont la fois où il a ramené Ron. Puis, il a dit à Ron, c'est mes parents, c'est ma famille. C'est la seule fois, la seule chose que je trouve qui fait du sens. C'est pour ça qu'on sait qu'il l'espionne. Il voulait voir ce que Harry voyait dans le miroir. Cette phrase-là faisait pas de sens. En plus, il voulait savoir. Puis, tu sais, moi, un autre, pas un bug, là, mais tu sais, il y a Mrs. Fig aussi qui existe, là. Qui a toujours pris soin d'Harry. Ouais, c'est pas mentionné dans le plan, ça, mais ça fait partie un peu du plan dans un sens de peut-être s'assurer qu'il va bien. Là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a plein de passages qu'on sait que, tu sais, comme j'ai lu tantôt, là, il dit « Ah, t'es arrivé à Poudlard, pas trop amoché. Tu sais, mal nourri, oui, mais pas trop amoché. » Mais il le savait, je veux dire. Il y avait des comptes rendus de Mrs. Fix parce que, puis tu sais, on a plein de passages dans le livre que Harry dit qu'il est allé passer des moments avec les chats à Mrs. Fix. Il se faisait garder des semaines entières là, puis tout. Fait que, tu sais, je veux dire, elle prenait des nouvelles, elle savait un peu comment il vivait, comment il évoluait, comment il grandissait. Là. Fait que c'est des informations qui ont sûrement été transmises avant. Surtout que dans tous les autres tomes, une mission qui revient, c'est protéger Harry. Là. Dans celui-là, on le voit pas, là, mais dans toutes les autres, je pense que c'est protéger Harry, protéger. Fait que, un petit oubli, je pense, de leur part. Donc, maintenant que Dumbledore a appris un peu à connaître Harry, il connaît c'est quoi son désir, là. C'est quoi qu'il veut. T'sais. Bon, OK, c'est une bonne personne. Il veut retrouver sa famille et non, genre, remporter la Coupe de Gryffondor, là, whatever. Je dirais quand même ça, c'est peut-être son deuxième plus grand désir à Harry dans le 1. Étape 3, c'était de tester Harry.
Donc, tester Harry avec les épreuves qui protègent la pierre. Alors, l'analyse dit que les épreuves ont été mises en place et sont destinées à tester Harry et à rien d'autre. Parce que quand on y pense, le mécanisme de protection dans le miroir est assez suffisant. Tu n'as pas besoin de les autres épreuves. Non. Le miroir, puis le gars disait, genre, le miroir pourrait être genre dans un corridor. Puis les gens comme... Dans la chambre de Quirrell. Ouais. Direct qu'il serait pas capable d'atteindre. C'est ça qu'il disait, le gars. C'est drôle. Il ne serait pas capable de la pogner parce qu'il faut vraiment que tu la veuilles pour ne pas l'utiliser pour toi. Donc, juste ça, c'est assez. Et que c'est ça. Toutes les autres épreuves sont mises pour tester le trio, surtout. Si on repasse... Mais surtout que les épreuves, on s'entend, sont basiques, là. Ben, c'est très basique. Ouais. C'est très basique, là, pour empêcher le Seigneur des Ténèbres d'accéder à une pierre philosophale, là, tu sais. Les épreuves sont basées sur le cursus scolaire d'une première année à Ouais, Poudlard. t'as une plante, là. Tu as Quand même besoin d'être difficile capable pour des élèves de première année. Oui, mettons. oui. Mais oui, pour le Seigneur des Ténèbres. Ben, ça va. Comme une- Donc, les épreuves, ben, la clé volante, Pour Harry. Harry à balai. Oui. Dans le livre, qu'on voit pas dans le film, les petites potions, Hermione. la petite énigme pour Hermione, le jeu d'échecs pour Ron. On pense que le filet du diable, C'était c'est pour Neville. pour Neville, Ouais. parce que peut-être que Dumbledore prévoyait Qui allait peut-être que c'était faire un partie- quatuor et Ouais, non un trio. exact. Non, finalement, Petrificus Totalus, Mhm. puis Neville ne vient pas avec nous. Mhm. Ça aurait été cool. Ouais. Puis le troll, en fait, c'est qu'ils ont déjà battu un troll. Puis en plus, dans le livre, quand il arrive devant le troll, il est déjà assommé par Quirrell, qui a déjà passé là. Et bien, touffu, ce qui est intéressant, c'est comme, ça n'a pas rapport avec ce qu'on est en train de dire, que c'est design pour le trio, Pas mais du tout. fucking random que Ouais. Hagrid donne une flûte Une flûte. à Harry à Noël. Fidèle à son habitude. C'est pas comme Harry qui a des aptitudes musicales, je vais lui donner une flûte. Non, je te donne une flûte que j'ai gossée, genre à la main en bois. Puis ça lui avère être utile justement pour passer devant Touffu plus tard. Puis il y a aussi la cape d'invisibilité qu'Harry avait perdue, qui a été remise sur son lit. Je pense Quand que ils c'est ont genre- été portés c'est vrai. Norbert, Ouais. Ouais. ils l'ont oublié Ils en bas ont, des ils ont marches. oublié la cape, puis c'est Dumbledore qui est allé reporter la cape d'invisibilité à Harry sur son lit avec un mot qui est écrit « Si jamais elle a envie de prendre... » En tout cas, j'ai pas la phrase exacte, Ouais. mais ça voulait clairement dire « Go, vas-y Ça se pourrait que tu en aies besoin. ». Ouais, c'était Ouais. une phrase de ce genre-là. J'ai une petite critique. On a survolé rapidement le troll Ouais. de Ouais. Quirrell. Je vais en parler aussi. T'as dit qu'il y en avait déjà battu un cette année. Un troll des montagnes. Ouais. Mais logiquement, tout ça, ça a été mis avant qu'eux battent le troll. Dans ma tête. Là. Ouais. Ah, t'as raison. Les Ouais, épreuves ouais. ont été faites Ouais. avant qu'ils battent le troll. Fait que Ouais. ça, je pense que c'était une petite erreur dans la théorie, dans le sens où je pense pas que Dumbledore pouvait savoir qu'il allait laisser rentrer un troll, puis qu'il a dit à Quirrell de mettre un troll pour qu'il soit préparé. Là. Mm. Moi, Pourquoi j'ai laisser j'ai Quirrell toujours mettre- pensé que les épreuves étaient arrivées plus tard dans l'année. Mais selon la théorie, les épreuves sont là dès genre Ouais. le premier jour d'école. Oui, Mais c'est pas de même, je le voyais moi dans ma tête. moi non plus. En écoutant les films, mettons. Je pense que c'est pas mentionné non plus quand exactement. C'est qu'ils pas ont explicite. Non, Ouais, c'est Je ça. pense pas. été- Fait qu'on peut dire qu'on Ouais. peut spéculer. Fait Une que théorie. la conclusion pour le 1, c'est que la pierre a été bougée de Gringotts à Poudlard pour tester Harry et attirer Voldemort pour qu'il y ait un affrontement. Selon Ouais, le plan ben, de c'est Dumbledore. ce qu'on se disait tout à l'heure, que dans Parce le que, fond... excuse-moi, la pierre philosophale est à Gringotts, c'est en sécurité, là? Ouais. Mais tu sais, Dumbledore voulait qu'il y ait l'affrontement, au final. Tu sais, Oui. dans le plan, Exactement. il savait que Voldemort allait probablement faire quelque chose pour essayer de revenir, qu'il savait que ça allait arriver. Ouais. Mhm. Fait que là, tu sais, le plan se start là. Tu sais, le plan, mettons, il se baserait là-dessus. Après ça, tu sais, ça improvise peut-être de la suite Ouais. du plan. Ouais. Mais que ça, comme tu disais, au départ, c'était là. Dumbledore voulait l'affrontement direct au début Ouais, pour selon la éradiquer Voldemort direct, parce que la prophétie, c'était que c'était Harry Oui. Un et qui allait l'autre. tuer. Ouais. Ouais. Et comme on disait tout à l'heure, En profiter pendant qu'il est faible. Dumbledore ne connaît pas l'existence des Horcruxes. Exact. Avant la Chambre des Secrets qu'on entame là. Ouais. Fait que Dumbledore est persuadé qu'il peut mourir de la main d'Harry direct là. Ouais. Exactement. Ça pourrait se terminer. Lui, dans à sa la tête, fin. Dumbledore, c'est tout ce qui reste de Voldemort, ce qu'il y a sur la tête de Quirrell. Exact. Puis ça va être réglé, puis après, Harry va pouvoir avoir une scolarité paisible et focusser sur ses études sans être mis en danger de mort à chaque année, mais finalement, c'est pas ça qui arrive. Ah, puis petite mention que, tu sais, Dumbledore, dans son speech au début de l'année, c'est ça Ouais. que ça dit dans la théorie, il est genre,
il faut vraiment pas aller dans le couloir du 3e étage, le couloir S, puis tout. Mais tu sais, comme, fais juste barrer la porte, puis mentionne pas que les gens peuvent pas y aller. Ils vont juste pas pouvoir y aller si la porte est barrée. La barrer pour vrai. La barrer pour vrai, Mettons. parce que à l'Oamora, des fois, t'es pas capable de débarrer une porte, comme dans le 5 avec le bureau d'ombrage. Ouais. Dans le livre. Dans le livre seulement. Ouais. Pas dans Et le- qu'on s'entend bien. Mhm. OK, donc tome 2. Évidemment, l'ouverture de la Chambre des secrets, le retour de l'héritier de Serpentard à Poudlard, ça ne fait pas partie du plan de Dumbledore parce qu'il a trop à cœur le bien-être des élèves. Donc, c'est pas quelque chose qu'il orchestrerait pour une fois de plus tester Harry. Parce que personne Voldemort. connaissait... Ben, les gens connaissaient l'histoire, mais personne ne savait si elle existait pour vrai. Oui, en plus. C'est une légende. Oui, exact. Genre, Dumbledore sait pas où. Là. Non. Quand... Mais il sait qu'elle existe. Oui. Parce qu'elle était ouverte Oui. quand il était Ouais, enseignant. ouais. Mais McGonagall est comme, on a fouillé l'école, puis il n'est pas là. On l'a jamais trouvé. Mm. Ouais. Fait que ça reste un Mhm. mystère quand même. Ouais. Es-tu là? Es-tu pas là? Quand... Ben, vous pouvez aller là. Ouais, ben les 3... comment on appelait ça, des missions? Moi, j'appelais Objectifs. ça Objectifs, Ouais, les pardon. objectifs. On a apprendre l'humilité à Harry dans celui-là. Apprendre à Harry le sort Expelliarmus. Puis gagner la confiance de Harry et tester sa loyauté envers lui. Envers Dumbledore. Ouais, envers Dumbledore. Mais tu sais, là, on commence avec des petits points. Moi, je critique, là. Je commence avec... On commence, là, dès le deuxième, avec des petits points qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Tu sais, je veux dire, de faire venir... En tout cas, ça explique, je pense, qu'apprendre l'humilité à Harry, c'est à cause de Lockhart, là. Ouais, Ouais. exact. Il a fait venir Lockhart pour y montrer c'était quoi quelqu'un genre de vraiment arrogant, de vraiment genre un but de sa personne, etc. Pour pas que Harry ait envie de devenir comme ça. Mais tu sais, c'est poussé par les cheveux, il peut pas prévoir les agissements de Lockhart. Ben, je vais T'sais. me porter l'avocat du diable. Tantôt, tu disais que Molly, ça faisait du sens. On dirait que moi, ça fait du sens, ça, pour moi. Parce que, connaissant Dumbledore, il connaît Lockhart. Clairement, il sait que c'est une fraude, là. Je peux pas croire. Pourquoi est-ce qu'il aurait engagé ce genre d'enseignant-là? Ouais, ben c'est que chaque professeur contre les Mhm. défense contre les forces du mal a été choisi par Dumbledore Exact. pour une raison. Fait que j'ai Ouais. l'impression que Fait ça que pourrait ça être pourrait ça. faire la du Ça raison. pourrait faire du sens. Parce c'est vrai. qu'outre ça, il n'y a rien apporté de positif Puis à Harry. il devait contrairement à d'autres savoir, enseignants. Dumbledore devait savoir que Lockhart allait vouloir passer du temps avec Harry parce que c'est une célébrité puis tout. Exact. Puis Lockhart est attiré par ça puis que cette proximité-là, que Harry allait se faire un peu imposer avec Lockhart, allait comme dégoûter Harry Ouais. puis en même temps tester Harry aussi. Je suis en Comme train de comment il relire le réagit à 2, ça? puis Est-ce que c'est ça lui donne... désagréable. Ah non, il est Il est gossant. désagréable. ouais. Mais tu sais, mettons, là, on vire ça de bord, puis Harry fait comme, hey, j'aime ça, moi. Ben, je c'est veux- je ça. veux être célèbre, puis genre, apprends-moi-en plus. Hey, Lockhart Dumbledore, devient il- mon mentor. Ouais, Dumbledore, il fait quoi? Il fait Ouais. Ouais. Non, ça aurait pu. Mhm. Mais heureusement pour lui. Puis il y a aussi Dumbledore, lui-même, il n'était pas humble quand il était jeune. Il avait vraiment ouais, non. soif de pouvoir. Ouais. Ça lui a rien apporté de bon d'être comme ça. Sa sœur est morte un peu via ça. Et il veut que Harry comprenne que l'arrogance d'un sorcier peut le mener à sa perte. Donc, il doit empêcher Harry de commettre cette erreur. Surtout que Harry est prédisposé. Il a toutes les raisons du Ouais. monde à être arrogant, Oui. à se penser bon. Puis son père, il était Son père arrogant. était Donc, comme tu sais, ça, ça ouais. pourrait un peu être dans sa personnalité là, Ouais. si il est entouré de certaines personnes qui viennent un peu comme bonifier ça là, chez lui. Là. Comme s'il avait été à Serpentard avec Malfoy, il serait devenu vraiment arrogant. Fait que c'est des choses qui sont déjà un peu dans Harry, mais tout est placé dans le plan de Dumbledore pour que ce côté-là de lui, qui existe peut-être quelque part très enfoui profondément, ne sorte pas Ouais. et qu'Harry demeure humble. Ce que je voulais dire, il y avait un petit passage, mais je ne sais pas si c'est plus tard. Moi, je trouve que ça fait juste pas de sens quand même que c'est Harry dans le 2 qui doit finir par démystifier c'est quoi la Chambre des secrets puis qui est en train de l'ouvrir. Puis c'est un peu Dumbledore qui confie ça indirectement à Ouais. Harry quand Harry est à l'infirmerie puis qu'il s'est blessé puis que son bras est en train de repousser. Ouais. Il s'endort, il y a Colin Creevy pétrifié qui est arrivé. Puis à ce moment-là, Harry fait semblant de dormir. Sûrement que Dumbledore sait qu'Harry écoute et ne dort pas. Et Dumbledore de dire quelque chose comme la question n'est pas de savoir qui est responsable des attaques, mais comment elles sont faites. Donc, ça vient déjà un peu, tu sais, Harry, on le sait, là, avec le 1, là, comme il aime bien ça, enquêter puis Ouais. comprendre. Il est Donc, bons amis pour ça aussi. Ouais, lui, ça va être vraiment de comprendre c'est quoi là, qui est en train de Ouais. pétrifier les élèves. Mais je trouve ça gosse. Je suis là, d'accord, Ben, parce que ben, si on... Ça n'a pas rapport. Vas-y. Ah, ouais. OK. Si on se fie à ce qu'on disait au début, que Dumbledore n'avait pas prévu ni orchestré l'ouverture de la Chambre des secrets,
pourquoi une fois que c'est encore plus concret, tu sais, qu'il sait qu'il y a un danger imminent, il l'envoie sur ce chemin là. dangereux-là. C'est comme s'il y Je suis avait... d'accord avec toi. La théorie, par contre, dit que Dumbledore, lui, quand il dit ça, c'est pas qui, mais comment, il a compris que c'est Voldemort, in a way, qui est derrière ça. Donc là, c'est pour ça qu'il envoie un peu Harry se mêler de ça. OK. Mais ça fait pas de sens parce que, rendu là, ça fait pas partie de la quête d'Harry contre Voldemort. Là, ça, là. On parle du bien-être des élèves de Poudlard. Dumbledore, comme c'est à toile un peu. Là, de comme... Je suis d'accord. Mais au final, est-ce qu'il espère qu'il va avoir un autre affrontement? Puis que là, Harry va vraiment le finir? Parce qu'il ne sait pas encore qu'il y a des Horcruxes là. Mais comment il peut penser que c'est Voldemort? Ça fait pas de mais sens. en même temps, tout ce qui est relié parce que c'est les Némoldus qui sont touchés, fait qu'il doit être genre... Puis tout ce qui est relié à Voldemort est relié à Harry. Fait que c'est sûr que Voldemort va chercher à avoir un contact quelconque avec Harry, peu importe. Fait que tu sais, Dumbledore se dit, si je mets Harry dans l'histoire, on risque de démystifier ça quand même plus rapidement. Là. Puis que la Chambre des secrets, la dernière fois qu'elle a été ouverte, c'est quand Voldemort était à l'école, puis que Hagrid a été accusé, puis que Dumbledore, c'est sûr, il n'a jamais cru ça. Fait qu'il sait que comme ça avait un lien avec Tom Jedusor à l'époque. Fait que là, il sait que... J'imagine qu'à ce moment-là, il sait que c'est un héritier de Serpentard. J'imagine. Ouais. Fait qu'il sait que Voldemort est impliqué d'une... C'est ça. Fait qu'il est curieux. Hein? Harry, va t'occuper de ça. Bref. Deuxième objectif... En même temps, je veux dire, tu disais, quand ça devient de plus en plus dangereux, pourquoi l'impliquer? Je veux dire, il l'implique quand même à essayer de tuer le Seigneur des Ténèbres direct au départ. Là, puis il y a genre tout revient au but du plan, qui est de préparer Harry à vaincre Voldemort, donc de le mener vers ça tout le temps. Apprendre Expelliarmus à Harry, qui est le deuxième objectif. Ça, c'est bon, ce point-là, puis parce que je trouve que c'est vraiment bien défendu dans la théorie. Là, c'est quand même vraiment vrai. Là. Que c'est Rogue ça a comme qui pas de sens. l'apprend indirectement, encore une fois. Dans quel monde Rogue va accepter d'être l'assistant de Lockhart au club de duel? Genre, ça aurait pu être McGonagall, Flitwick, whoever else dans les profs. Mais Rogue est genre, sure, I'll go. Puis il va pour... montrer Expelliarmus. À la demande de Dumbledore? Oui, c'est à la demande de Dumbledore. Je me dis que peut-être qu'il est content de péter la gueule de Lockhart aussi, tu sais. J'imagine qu'il l'apprécie pas. Ouais, puis parce que, tu sais, il a comme pas le choix un peu. Je pense que Rogue a fait beaucoup de choses, là, un peu en désaccord avec Dumbledore, mais qu'il le faisait quand même parce qu'il sait qu'il a pas le choix de le faire. Ouais. Fait que, tu sais, si c'est envoyé... Tu sais, c'est beaucoup plus logique de se dire que c'est Dumbledore qui a demandé à Rogue d'aller faire le combat que ce soit vraiment Lockhart qui dise devant tout le monde, genre... Mon collègue a accepté de venir... Oui. Non, c'est pas logique. Là. Puis, pourquoi Expelliarmus? C'est un sortilège qui est... Pur. Oui. Qui ne tue pas, ne blesse pas, qui neutralise surtout. Puis, c'est ça. On veut que ça devienne ça, le sortilège par réflexe pour Harry tout au long de la série. Puis, en effet, là, on le dit à la blague souvent, là, Expelliarmus, là, ça va faire. Là. C'est ça. On va en parler comme plus tard, mais c'est pour protéger... l'âme d'Harry, etc. Puis tout là, pour qu'il reste là. Ça commence là. Et l'objectif 3, confirmer la loyauté d'Harry envers Dumbledore. Là, vas-y. Je comprends plus mes notes, là. Avec Fumsec un peu, là. Bien, évidemment. Ça se confirme vraiment à ce moment-là. Oui. Mais Dumbledore ne peut pas prévoir en même temps que Harry va être genre « Dumbledore est le sorcier le plus puissant du monde! » Mais c'est dans la cabane d'Hagrid, là, je sais pas si c'est ça. Mais non, j'allais aller même avant ça. C'est qu'au début de l'année, Dumbledore, il sait qu'Harry, il ne trosse pas à 100%. Parce qu'il y a pas... dans la théorie. C'est normal. Parce que, ben oui, il l'a aidé dans le premier. On voit que c'est une bonne personne malgré tout. La discussion qu'ils ont à la fin du premier, etc., ça peut instaurer de la confiance. Mais au début, Dumbledore, il voit qu'Harry ne va pas bien quand il se rencontre. Puis il lui demande, est-ce que tu as quelque chose à me dire, Harry? Puis Harry lui dit non, alors qu'il avait commencé à entendre les basilisques. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, Dumbledore, il sait qu'il faut qu'il fasse des actions pour gagner sa confiance. Puis c'est ça, dans la cabane d'Hagrid, que là, justement, que Dumbledore aurait vu en dessous de la cape d'invisibilité. Il vient se faire chercher. Il mentionne que, à Poudlard, il y aura toujours une aide qui va t'apporter. C'est quand Lucius le fait en sorte qu'il s'en aille. Quand Fudge, c'est ça, il est comme... retiré comme directeur de Poudlard. Puis il dit, je vais véritablement quitter l'école
quand il n'y aura plus personne pour me rester fidèle. Fait que Harry, il prend ce rôle-là, donc moi, je vais être la personne qui va rester fidèle. Parce qu'il veut vraiment pas que Dumbledore parte. Non. Parce que c'est une figure quand même. C'est un peu importante pour inconscient lui, dans la tête d'Harry. Ouais. C'est comme, puis c'est pour ça qu'il s'exprime comme ça une fois dans la chambre des secrets, que Fumsec arrive, là, c'est plein de choses comme C'est ça. un peu out of nowhere, mais aussi, on le sait, on s'entend, là, dans la cabane d'Hagrid, là, c'est comme Dumbledore décide de dire ça comme tout d'un coup. Là, Ben, ça c'est ça, c'est fit voulu. comme pas tant. Fait que, c'est pour ça que ça fit avec la théorie aussi. Là. Exact. Puis après aussi, tu sais, la rencontre avec Aragog qui confirme que dans le fond, Hagrid n'a jamais ouvert la chambre des secrets, prouve à Harry que dans le fond, le fait que Dumbledore fait confiance à Hagrid, ça fait Qu'Harry apprécie Hagrid, il voit Ouais. tu sais, qu'il y a une certaine loyauté qui se crée. que je pense. Dumbledore, La c'est confiance est quelqu'un là. digne de confiance. Ouais. Et La confiance, tome 3, ça- déjà, Ouais. right? Fait que là, Ouais. parce que les 3 objectifs sont accomplis pour le Ouais. tome 2. Dans le tome 3, encore une fois, l'évasion de Sirius n'est pas prévue dans le plan. Puis, c'est important aussi de comprendre dans cette partie-là, selon la théorie, encore une fois, ce que Dumbledore sait, ce qu'il pense savoir, ce qu'il apprend au courant du récit. Parce qu'au moment de l'évasion de Sirius, ben, comme tout le monde, Dumbledore pense que Sirius, c'est un meurtrier, qu'il doit vouloir se venger sur Harry, un peu, c'est ça, là, comme tout le monde, comme Harry, c'est lui le responsable de la défaite de Voldemort. Sauf que Dumbledore a un peu plus de temps parce que l'évasion de Sirius arrive pendant l'été. La Chambre des secrets, ça a commencé à arriver à l'école. Fait que Dumbledore peut mieux prévoir là, comment on s'ajuste. Comment cette année, je vais vraiment plus protéger Harry, sachant qu'il y a vraiment une menace sur lui. Les objectifs. Protéger Harry de Sirius Black. Découvrir la plus grande peur de Harry et lui apprendre le sortilège du Patronus. Donc ça, je pense que c'était déjà un objectif avec ou sans l'affaire de Sirius. Ouais. Donc, sa plus grande peur est le sortilège Patronus. On va expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et apprendre à Harry l'importance de la valeur de l'âme pour que lui-même ait l'âme la plus pure possible. Moi, je lis ça, puis je suis comme... Ouais, on est dans le poussé. Là. Voilà, ça commence dans le poussé. Ouais. Là. Bon, protéger Harry de Sirius Black, là, c'est assez simple. Mais là, Sirius Black, là, il s'est échappé quand au moment de l'histoire? C'est-tu au début de l'été Ben, ou c'est un petit peu avant la rentrée? c'est au milieu de l'été, d'après moi, Ouais. parce que quand Harry quitte Private Drive, puis que là, il rencontre Stan Rocade, puis c'est le même qui apprend, je pense que Sirius s'est évadé. Ah non, Parce il en que- parle à la non, télé à- déjà. Oui, il à en la parle à la télé. télé. Ben, ça, on le voit fin pas juillet, là. on le voit pas, par exemple, dans Dans le le- film. ouais. C'est vraiment juste dans le livre qu'ils l'entendent parce que c'est de... Voyons. Hey, Dursley? Vernon. Vernon, hey, merci Seigneur. Vernon, dans le fond, il en parle, il dit, Ouais. il en parle à la télé, il voit À ça à la télé, là, Télévolution. comme de quoi que, ouais, comme de quoi qu'il y a un Bon, criminel. ben c'est qui ça, a- là. Ben, Début de l'été. il reste combien de temps au chemin de traverse? 3 semaines. Fait que, ouais. Parce que, L'été. c'est ça, parce que, tu sais, je me dis, parce qu'il a protégé Harry, tu sais, il le renvoie encore Sur- À au Private Private Drive. Drive. Ce qui fait en sorte que, tu sais, il voulait le protéger là, mais, tu sais, il savait pas que Sirius Black allait s'évader. Mais moi, je trouve que ça fait pas de sens, ça, parce que, dans le fond, la protection chez les Dursley, fine, Ouais. de Voldemort, mais sur Sirius Black aussi. Dans le fond, Sirius Black, il aurait pu rentrer chez les Dursley, puis tuer Harry, non? Ouais, c'est ça que je comprends. Ben, malgré La que Harry protection, est c'est pas protégé. juste contre Voldemort? Bon, Ben oui. une autre affaire. Ouais. Parfait. C'est une bonne question. Comprenez-vous mon point? Oui. Oui, oui. Parce que c'est ça que la théorie dit, que dans le fond, bon, on est safe pour l'été, vu que Harry, anyway, est chez les Dursley, puis il est safe. Puis là, ce que Dumbledore n'a pas prévu, c'est qu'il fasse gonfler sa tente, puis que là, il parte de Exact. lui-même. Bon, il se retrouve au chaudron baveur. Qu'est-ce qui se passe dès qu'il arrive au chaudron baveur? C'est le ministre de la magie Ouais. qui l'accueille, qui lui dit, là, tu as juste le droit d'aller sur le chemin de traverse. Et de rester sur le chemin de traverse, tu peux pas sortir. Puis Parce là- que c'est surveillé. on s'entend. Ah ouais, attention, le Ouais, Sirius c'est Black, ça. là, il- Même l'envoyer libre comme ça sur le chemin de traverse, ça fait pas tant de sens. Tu sais, il y a l'allée des embrumes, là. Je veux Ouais. dire... Ouais, ouais, Ce qu'eux c'est- nous disent, c'est que dans le fond, en plus, il était surveillé en tout temps. là. Il était surveillé par Florian, Ouais, le J'ai marchand pas de noté glace. son nom. Ouais. Qui Florian offre, Fantôme. qui offre des glaces à toutes les 30 minutes. Florian Ouais. Fortarum. Ouais. Fait qu'il arrive là chaque jour, il fait des devoirs d'été. Florian l'aide, puis Florian, dans le fond, un de ses ancêtres, ça dit son grand-père, mais ça fait pas avec les années. là. Fait qu'un de ses ancêtres, c'était un ancien directeur de Poudlard. Donc, la théorie dit que chez le glacier, il y a un portrait de son grand-papa, Qu'est-ce que pas pour rien qu'il Qui donne des connecte glaces avec- à toutes les 30 minutes. ouais, qui connecte avec un portrait. Le bureau, dans le bureau. Et que Dumbledore peut garder un œil sur Harry qui passe tout son temps au glacier de cette manière. Ouais. Et juste avant ça,
sais, Harry pouvait pas aller chez les Weasley en quittant Privet Drive parce que les Weasley sont en Égypte. Ils ont gagné à la loterie. Ben Ils ont oui. gagné Arthur a gagné la loterie de la Gazette du Sorcier, ce qui a permis à Arthur d'amener toute sa famille voir Bill en Égypte. Ouais. Mais ce qui fait pas de sens. Ce qui fait pas de sens parce que Ils vont à... Ben, sont pas à toutes allés, les années, mais ils sont allés ils sont allés Ouais. déjà, L'année d'avant. sans avoir gagné en loterie, là, je veux dire. dans le tome Ouais. 2, aux vacances de Noël. Harry, là, ça dit dans le livre, Percy, les jumeaux, Ginny et Ron, Ils ont décidé de ils ont rester décidé de rester à Poudlard pour les Ouais. fêtes et de ne pas accompagner leurs parents Exact. en voyage en Égypte. Donc, ils auraient pu. Ils auraient S'ils pu. avaient voulu. Il y avait les moyens, les Weasley, d'apporter tous leurs enfants avec eux. Puis ils sont d'abord déjà allés en Égypte, il y a quelques mois, puis ils auraient pu amener les enfants. Donc pourquoi, quand tu gagnes la loterie, tu décides de refaire un voyage en Égypte? Ah, c'est à coup de Ginny, elle pogne l'école. Ça coûte cher. Au Fait lieu que d'acheter c'est- des Elle coûte livres. cher, la petite princesse, là. C'est Des ça, mais robes. la théorie dit que dans le fond, Dumbledore a demandé Ouais. à Arthur et aux Weasley de s'éloigner. Pour pas que Harry ait envie de passer l'été, dans le fond, Chez chez les les Weasley. Weasley, parce que c'était un endroit qui Pour était... garder sa pas protégé. protection avec sa Ouais. tante Ah. à la maison. Mais ça revient à ma question Oui, tantôt. Est-ce on que revient. ça Ben, c'est protège, ça. ça le protège tout de Je suite? pense à Fox, là, aussi, là, comme de quoi Ça que... fuck. Mais c'est comme on disait tantôt, il y a la voisine, Mrs. Fig, qui est là, qui Ouais, surveille en tout ouais. temps, si on le sait. C'est vrai. Ouais. Mais tu sais, elle a aucun pouvoir magique. Fait que, tu sais, elle est vraiment Non. juste là de surveillance. Là. Elle peut pas faire grand-chose. Ouais. Aviez-vous autre chose? Parce que je Oui, serais à j'ai un l'objectif. dernier Ah point. oui, vas-y. Puis c'était un peu une critique parce que je me souviens pas que ça a été mentionné à un moment donné dans l'œuvre. là. Empêcher Harry d'aller à Préolard. Il me donnait ça comme point, en fait, qu'il faut Ça fait l'autorisation partie de la signée. protection. Exactement. Est-ce que ça. C'est pas mentionné, c'est quand la première année où ils ont instauré ça, là? Parce qu'eux, ils donnaient ça comme argument. C'est drôle qu'il faut une autorisation pour aller à Préolard pour les sorties. Puis ils savent bien que l'oncle et la tante d'Harry ne vont jamais lui signer. Donc ça le protège. Il ne sortira pas du château. C'est ce qu'ils mentionnent dans la vidéo, c'est de la théorie. Mais moi, ce que je me dis, c'est ça n'a pas toujours été comme ça. Les troisième années ont Ben besoin oui, c'est d'une sûr. autorisation. Ça fait Ouais. du sens que tu as besoin d'une autorisation pour une Ben, sortie. c'est ça, On ouais. avait ça à l'école. Fait que je pense que quand ils le disent, tu sais, c'est comme d'emblée, je pense que c'est Ron, il dit Ah, t'as pas ton autorisation? Ben, c'est Hermione, tu sais. Fait que, tu sais, Fait que, ouais, ça n'a pas de sens. Ça n'a que pas de sens. c'était- Ça n'a Pas pas sûr été que c'est instauré vraiment pour pour ça. le La théorie protéger. dit que ça a été mis en place, Ouais. l'autorisation, parce que c'est sûr qu'Harry n'allait pas se faire autoriser puis qu'il allait devoir Ouais. rester à l'école. Puis finalement, il genre trouve le Dumbledore, moyen. qu'est-ce que tu pensais? Tu sais qu'Harry Ouais. a la cape. Puis tu Ouais. sais que plus tu interdis de choses à Harry, Harry c'est comme... Sauf ouais, que essayer. ça fait partie des choses, comme tu as dit au début, qu'il faut prendre en considération, c'est que Dumbledore ne sait pas l'existence, ne connaît De pas la l'existence carte de des la carte des maraudeurs. maraudeurs. C'est pas que Harry va Exact. avoir accès Au passage de la passage sorcière borgne. secret. Objectif 2, connaître la plus grande peur de Harry et lui enseigner le Patronus. Donc, c'est un peu, encore une fois, d'apprendre à le connaître. Là. Tu sais, c'est quoi sa plus grande peur? Et pour aider Dumbledore à mieux le guider. Puis ça, c'était tout orchestré aussi. Là, tu Ben sais, là, c'est ça. Là. Selon la théorie, c'est que l'épouvanteur qui est utilisé dans le cours sur les épouvantards, c'est un épouvanteur que Dumbledore avait sous la main. Puis il a dû dire à Lupin, « Hey, il y a un épouvanteur, ce serait donc bien le fun que tu fasses un cours là-dessus. » Comme on voit dans Les Animaux Fantastiques, apparemment. Oui, exact. Ben, que c'est donné par Dumbledore. Apparemment. Je Ouais. l'ai pas vu. Mais oui, Dumbledore, c'est le Dumbledore. prof de défense contre les forces du mal. À ce l'époque. moment-là. ça, En on, cinq secondes. on va y revenir dans le 5, justement, dans une des raisons. OK. Je m'en rappelle plus déjà, tu sais. Fait que, bref, que Dumbledore a orchestré ce cours-là pour savoir Ouais. c'est quoi la plus grande peur d'Harry. Turns out que c'est les détraqueurs, ça tombe-tu bien? On va donc t'enseigner le Patronus pour te défendre contre les détraqueurs. Il n'y a pas peur de la peur Oui, elle-même. il a peur de la peur elle-même. Mais ça, je comprends pas, j'ai jamais compris. Ok. À ce moment-là, c'est parce La que, dans le dernière fond, chose il y avait qui a vraiment fait peur, je pense, Ouais. c'est le C'est détraqueur. ça. Fait qu'il a peur sur le coup de la peur d'avoir peur, parce que sinon, c'est sûr qu'il mettrait Voldemort. Fait que c'est pour ça que Lupin était presque sûr que c'était Voldemort qui allait apparaître. OK. En grosse facette en arrière de Quirrell. Genre. Ouais. Fait que là, c'est pour ça qu'il s'est comme protégé, mais finalement, c'était un détraqueur. Mhm. Fait que c'est pour ça qu'il dit t'as peur de la peur elle-même et non pas, tu sais. Il a comme manipulé l'épouvantaire, Harry? Je sais pas. Ben, pas manipuler, mais genre, c'est wise. Ben, pas que c'est wise, mais c'est bon là, d'avoir cette. Je comprends quand même pas, je m'excuse. Ben, je suis pas sûr de comprendre à 100% moi non plus, là, mais je sais que c'est pas le détraqueur. Pourquoi qui lui voir faisait un peur. détraqueur égale t'as peur de la peur? Ben, parce que clairement qu'il aurait peur de Voldemort. À la base, un détraqueur, qu'est-ce que ça fait? Ça te fait revivre tes pires souvenirs. Mhm. Ouais. Ça t'enlève le bonheur. Ouais.
Il n'y a pas vraiment de peur là-dedans. C'est comme la déprime, la dépression. Mais dans le sens où c'est malheur. sa dernière peur qu'il a eue. C'est ça, moi aussi, je pense. Tu sais, Sa dernière grosse peur qu'il a eue, c'était Dans le train. avec le détraqueur. Ça avait été l'année là, je passée, comprends. on aurait peut-être vu Quirrell Je comprends. ou le basilic. Tu sais, je veux dire, entre un détraqueur Mais et c'est mal entre expliqué Voldemort. pareil. Il faut Ben que oui. tu y penses pendant... Ouais. Parce que, tu sais, entre un détraqueur et Voldemort, moi, j'ai pas mal plus peur de Voldemort. là. Ouais. Ben oui. Mais Harry, sur le coup, voit dans Fait que c'est sa dernière peur. l'épouvanteur un détraqueur. Smart. Ouais. Smart boy. Dossier réglé. Merci. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça. Parce que dans le livre, je pense que Lupin explique ça comme de quoi qu'il a trouvé un épouvanteur dans un vieil armoire Ouais, de... puis c'est que Dumbledore l'aurait planté. Ouais, c'est ça. Par rapport au Patronus, Ouais. dans le livre, dans le film un peu, c'est vraiment Harry, tu sais, qui est comme à Lupin. Est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que Harry a vu Lupin là, faire un Patronus Ouais. dans le train. Pouvez-vous m'aider? Mais dans le livre, c'est genre, pouvez-vous m'aider? Parce que là, les détraqueurs, ils me dérangent au Quidditch, puis je peux pas gagner, puis c'est vraiment important qu'on gagne. La Puis Lupin raison, d'être elle a genre, pas parfait, rapport. Ouais. je vais t'aider. Alors de faire comme, on va s'assurer qu'il n'y ait plus de détraqueurs au Quidditch. Non, c'est comme, t'as raison, je vais t'aider à te défendre contre les détraqueurs par toi-même, petit adolescent de 13 ans. 13 ans, Genre, c'est comme, quoi? Ben non. Surtout Ouais. qu'il y a des sorciers adultes qui sont même pas capables de faire des Patronus. C'est ça. Ça vient vraiment plus tard. Ouais. Fait que la Fait- raison est comme bidon, mais c'est ça, dans la théorie, ça dit que c'est parce que c'est le Dumbledore qui a demandé à Mais Lupin. pourquoi? Ça, j'ai mal compris. C'est quoi l'importance d'enseigner le Patronus à Harry? Ben parce que les détraqueurs, c'est les premiers... Ben dans le fond, Ah c'est oui, comme c'est ça. les premiers alliés directs à Voldemort, parce que les détraqueurs sont attirés automatiquement par qu'est-ce qui peut leur apporter le plus de victimes Exact. possible. Ils vont être loyaux à la personne. Ils vont être loyaux à la personne qui y apporte le plus de victimes. Fait que si Voldemort revient à la vie, c'est sûr que les détracteurs... Se les rangent détraqueurs- du côté de Voldemort. Exactement, puis ils C'est vont ça qui faire- arrive en plus. Ouais. Puis tu sais, Dumbledore a prévu ça. Dumbledore a prévu ça depuis longtemps. Puis tu sais, il en Oui. parle dans le 4. Puis Ok. tout, puis fait que tu sais, c'est pour ça qu'il veut absolument qu'il apprenne le Patronus pour être sûr d'être capable de se défendre parce qu'il sait qu'il va en avoir partout. Ouais. Puis j'ajouterais que, évidemment, eux, ils peuvent aspirer ton âme. Puis là, si on parle de protection de l'âme d'Harry, ouais, je exact. suis pas sûr que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver au plan là, s'il Non. se fait aspirer son âme au complet. Harry, il Fait fera que- plus En grand-chose. effet. Ouais. En effet. OK. Bon. Ben, objectif 2 réussi. Ouais. Le sortilège du Patronus est enseigné, pas tout à fait maîtrisé jusqu'à la fin du volet, là, mais bref, ça va être réussi. On sait sa plus grande peur, qui est donc la peur. Ouais. Parce que, Ben, en c'est effet, Lupin qui dit ça, là. sa plus grande peur ne demeure pas les détraqueurs au fil des livres. On le sait pas, ils se représentent pas devant un épouvantail, mais... Puis surtout, les peurs, ça évolue pour tout le monde, là, ça change avec le temps. Étape 3, l'importance de la valeur de l'âme. L'âme, tu sais, Voldemort, lui, il a déchiré son âme. Puis c'était une erreur en faisant les Horcruxes, parce que ça l'a vraiment affaibli. Puis il peut pas... Ça, je comprends pas trop. C'est où que ça dit ça? Voldemort, apparemment, ne peut pas supporter le contact avec une âme trop pure. Ça, on parle d'une fois qu'il revient à la vie. Là, Parce je qu'il est pense. trop fragile. Il est trop fragile. Avoir séparé... C'est pas... Je pense que c'est un vraiment peu de la inventé. théorie. Ouais, c'est pas de la théorie. factuel. C'est Ouais, pas non, factuel, non, OK, merci. Parce que c'est juste d'une logique qu'un homme brisé en vraiment plusieurs parties ne soit pas capable de tolérer les contacts avec une âme qui est pure. Ouais. Si on y va vraiment là, Ouais. par déduction. là. Bon, fait que, mettons, il dit ça. Mais tu sais, en même temps, c'est juste en contact avec son âme. Ah, ben, tu sais, genre contact âme à âme. Parce que sinon, il serait pas capable de tolérer Ouais. la présence physique d'Harry proche de lui aussi, comme dans le premier. Ben, c'est là que moi, je suis comme, hey, là. Il y en a d'affaires. Ouais. Fait que là, ça dit que pour que Harry comprenne l'importance d'une âme pure, c'est comme via Lupin et un peu via Lockhart qui était là l'année passée. Ouais. Tu sais que Lockhart, tout le monde le respectait, mais c'est un enfoiré, puis c'est un incompétent. Puis Lupin, tu sais, tout le monde le juge, le renie, vu que c'est un loup-garou, mais il est super respectable au final. Fait que le message, c'est que ce qui compte, c'est vraiment pas ce qu'on paraît être, mais ce qu'on est véritablement au plus profond de nous. Et Dumbledore, par le fait même, de faire réaliser à Harry de se méfier de l'opinion publique. Exact. Ouais, il commence là parce que c'est quelque chose qui va tranquillement pas vite travailler. Là. L'opinion publique sur Harry dans les prochains volets. Euh, Ben, d'y montrer aussi que ça peut être corrompu. Là. Tu sais que, Ouais, oui. tranquillement. tranquillement pas vite. Là, tu sais, il essaie de déjà le mettre un peu de Mhm. côté de ça.
Puis là, toute l'affaire avec Buck. Ouais. Avec le retourneur de temps. En fait, la deuxième moitié, toute l'histoire du retourneur de temps, ça aurait été planifié par Dumbledore, dans le fond. Mais Apparemment. après avoir su Que Sirius est que innocent. Sirius, puis que finalement, tu sais, là, parce que là, Sirius a comme tout expliqué l'histoire des maraudeurs, la carte, qu'ils ont appris. Puis tu sais, il dit, genre, un exploit qui est encore plus... Ouais. Encore plus bon que de devenir Animagus, c'est de l'avoir fait sous mon nez sans que je m'en rende compte. Ouais. Fait que là, je pense qu'à partir de là, c'est probablement, tu sais, ça a été prévu par Dumbledore, mais... mais en même temps, ça peut pas avoir été prévu parce que Hermione, elle a son retourneur de temps dès le début de l'année. C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est prévu depuis longtemps. Là. Ben moi, je pense vraiment que le retourneur de temps a juste été donné à Hermione pour qu'elle puisse... Random. Tu penses? Ben, pour qu'elle puisse faire ses cours. Ah, parce que il y a une théorie aussi qui dit qu'il y a un jumeau qui l'aurait eu aussi, là, que... Oui, Bill qui a passé 12 buts. Que Minerva, elle donnerait vraiment aux élèves. Oui. En Fait que particulier. je pense que c'était là, puis qu'une fois que tout ça arrive, puis que Sirius turns out qu'il est innocent, tout ça... Là, Dumbledore profite du fait, Hermione, elle a déjà un retourneur de temps. Fait que là, il voit comment on peut aller sauver Sirius et Buck du fait même. Exactement. Qui est mis à mort. Intéressant dans, justement... ben, je sais pas si c'est vraiment dans l'affaire de l'âme pure, là, mais on voit déjà une évolution d'Harry parce qu'au début du récit, puis même la première partie, puis quasiment jusqu'à temps qu'il pense que Sirius est méchant, Harry veut tuer Sirius. Exact. Il dit, là, je vais le tuer, je vais tuer cet homme. Il était leur ami! Mais quand il apprend que c'est Peter Pettigrew le responsable, il veut ni le tuer, ni même le Petrificus Totalus. Il fait juste dire, on va le ramener au château, violence. on va le livrer aux détraqueurs. Donc, il y a comme un travail qui a été fait de genre comme... C'est bon. Comment je l'ai écrit? Ben, il choisit une voie plus juste. Et à la fin du livre et du film, Harry est genre, on a tout fait ça pour rien parce que Peter, il est en liberté. Parce que le plan d'Harry, c'était pas de libérer Peter, c'était juste de pas le tuer. Là. On le ramène, on le met à Azkaban. Et Dumbledore de dire non, t'as sauvé 2 innocents d'une mort atroce. Et le message, sauver des innocents est plus important que de punir des coupables. J'adore. Oui. C'est du Dumbledore. Mais c'est parce que c'est ça que j'aime de cette théorie-là, même si en effet, il y a certains passages que je suis comme, OK, là, pousse pas ta loque, là, mais ça nous fait vraiment mieux comprendre les vrais messages qui sont là dans le récit, les actions qui sont posées par les personnages, puis un peu comment Dumbledore, en effet, orchestre ça. Mais c'est le bon mot, là. Il orchestre ça au fur et à mesure. Oui. On le voit plus, là. Puis sauver des innocents est plus important que de punir des coupables. C'est ce qu'Harry va faire, ultimement, avec son sacrifice final dans le 7. Tome 4? Yes. Là, ça dit que Dumbledore perd le contrôle du plan. Puis que c'est surtout genre le plan ultime de Voldemort dans ce volet-là. Là. Je veux dire, c'est vraiment ça. Là. C'est Voldemort qui orchestre. Ouais. Là, c'est lui. Dumbledore voit que quelque chose se prépare, mais il ne sait pas quoi. Parce qu'il y a les mêmes signes. Les disparitions, les mange-morts à la Coupe du Monde, quoi d'autre? Ben, Harry, son nom dans la coupe, là, plein d'affaires comme ça. Mais il va quand même garder son plan de base avec ses nouveaux objectifs. Lui, dans le fond, c'est quoi? Comme l'année scolaire finie, puis il est comme, parfait, je prépare mon plan pour l'année prochaine. Ça va être quoi, mes 3 objectifs? Il se limite à 3, let's go. C'est pour ça que la théorie a mis des objectifs vraiment fixes, là, mais je pense que le plan de Dumbledore en soi, il y avait pas tant des objectifs. Oui, il y avait des objectifs, mais je pense pas qu'il y en avait 3. C'était genre, comme tu dis, là, son petit calepin, puis fait comme... Non, c'est ça. On va essayer d'accomplir ça cette année avec... À la fin de l'année, il fait son review, puis il fait comme, bon, on a appris ça. Ouais. Alors, les objectifs dans la Coupe de Feu. Introduire Harry auprès de la... Puis je trouve que ça fait vraiment du sens, ces objectifs-là, dans le cadre. Donc, introduire Harry auprès de la communauté mondiale des sorciers et lui inculquer l'idée d'un monde magique uni. Numéro 2, initier Harry aux 3 sortilèges impardonnables. Et en 3e, montrer à Harry à quoi ressemblait le monde des sorciers la dernière fois que Voldemort était au pouvoir. Ça fait tout du sens. C'est toutes des affaires que Harry a besoin d'apprendre dans son cheminement de sorcier, dans son évolution, dans son chemin vers un affrontement ultime contre Voldemort. Étape 1, communauté mondiale. Puis ça, il faut avoir lu le livre, absolument. Oui, cette portion-là. Parce que ça n'existe pas dans le film. Exact. Et c'est très différent. Ludo Verpé, là, il n'existe pas dans le film, puis c'est pas mal tout grâce à lui. En tout cas, c'est expliqué dans la théorie que c'est vraiment Ludo qui a
demandé par Dumbledore. Là. Oui. Juste avant ça, Harry, qu'est-ce qu'il connaît du monde de la magie? Pas grand-chose. Ouais. Il connaît Poudlard, le chemin de traverse, Même Londres. Gryffondor. Gryffondor en plus, Il c'est connaît ça. presque personne des autres maisons. La communauté école mondiale, il divisée. connaît même pas ça. Là. Il sait même pas. Il sait même pas. Il est même surpris, je pense, quand il Quand il apprend qu'il y a d'autres écoles. Ouais. Ah, il y a d'autres écoles de magie? Ouais. Mais tu sais, même nous, en tant que Oh, lecteur, oui. on peut être genre, ah ouais! J'avais pas pensé. C'est important aussi pour le lecteur, en même temps. Tu sais, c'est pour Harry, mais autant pour nous. C'est là vraiment qu'elle a élargi le monde. Oui. Tu sais, le Wizarding World, Oui. il est arrivé là. C'était nécessaire, là. Ouais. Puis c'est ça, ça a été bien fait. Fait que pour montrer cette communauté mondiale-là à Harry, Dumbledore va avoir recours à 2 sous-étapes. Donc, la première, c'est la Coupe du monde de Quidditch, comme tu étais en train de dire. Ludo Verpé, dans le livre, lui, c'est le responsable les événements, Les organisations coopération internationale. Donc, il organise les la Coupe du événements monde de magiques. Quidditch, puis le tournoi des 3 sorciers. Fait qu'il est déjà en contact avec Dumbledore s'il organise le tournoi des 3 sorciers. Genre vraiment beaucoup en contact. C'est Et à l'organisation. Dumbledore, peut-être de dire à Ludo, tu peux-tu t'assurer, tu peux-tu inviter les Weasley puis toute la gang dans la tribune officielle, parce que c'est ça leur place dans le livre, c'est la tribune Exact. officielle, c'est pas la dernière rangée en haut Non. comme dans le film. Ils ont les meilleures places du Ça stade. vaut cher, là, la tribune officielle. Fait qu'Arthur, il a pas payé pour ça. Il s'est fait offrir les billets par Ludo. C'est mentionné par Lucius aussi, là, qui est pogne puis qui fait comme ta maison vaudrait même pas un billet. Oui, ce qui fait qu'un billet vaut quand même très cher. Ouais. Puis, tu sais, ce qui explique ça ce qui est expliqué dans la théorie, c'est que Ludo, en tout cas, c'est ce qui n'est pas mentionné dans les films, là, c'est que Ludo est en dette. Ouais. Il un problème n'aurait jamais fait ça. Non, parce Donner qu'il y a des billets gratuitement. Non, impossible, parce qu'il y a vraiment un gros problème d'argent. Il est poursuivi par les gobelins, puis il aurait pris lui-même les billets pour les vendre, parce que ça vaut vraiment cher, fait qu'il se serait sorti de ses dettes, Ben etc. Mais tu sais, ça a été demandé par Dumbledore. Fait que là, probablement que Ludo ne voulait pas dire qu'il était dans les dettes aussi, puis qu'il était dans les jeux de sorts, puis tout. Fait que... Donc, c'est ça, parce que c'est important qu'Harry assiste à la Coupe du monde pour qu'il puisse prendre conscience de tout ce qui pourrait être menacé par le retour de Voldemort. Ça concerne le monde entier. Et c'est donc pour lui faire vraiment réaliser le nombre de vies qu'il va pouvoir sauver éventuellement avec son sacrifice. C'est pas juste les gens à Poudlard, là, c'est toute la communauté magique. C'est subtilement apporté, c'est bon. J'aime bien. C'est vraiment bon. Et la deuxième sous-étape pour la communauté mondiale, bien évidemment, c'est le tournoi des 3 sorciers. Donc, c'est de rassembler et d'unir Poudlard derrière un champion commun et de, faire entrer d'autres écoles à Poudlard puis de montrer, c'est ça, d'autres communautés d'élèves. Parce que pour mentionner que ça fait 100 ans là, qu'il n'y a pas... Oui, en plus. Tu sais pourquoi, là, tout d'un coup, Oui, c'est ça. parce qu'il y avait eu des morts. Dumbledore a décidé qu'il y ait le tournoi cette année-là pour Harry. Mais finalement, Dumbledore avait clairement pas prévu qu'Harry participerait au tournoi. Puis là, finalement, Poudlard est quand même divisé parce que tu as Cédric puis tu as Harry comme champion. Mais bref, objectif atteint. Étape 2, sortilège impardonnable. Donc, ça aussi, dans le choix de professeur de défense contre les forces du mal, choisir Maugré, qui est un aurore réputé. Dumbledore qui pense que c'est le vrai Maugré, évidemment. Qui est assez radical dans ses façons de procéder aussi. Aussi. Oui. Et que Dumbledore, quand même, doit faire confiance à Maugré en lui disant, tu peux enseigner les sortilèges impardonnables, il sait que ça va être bien fait, là. Puis finalement, Faux Maugré, vu que c'est Faux Maugré, il teste littéralement Impero sur les élèves. Je pense pas que le vrai Maugré aurait fait ça, là. Probablement pas. Non. Mais Dumbledore le laisse faire. Oui. Parce qu'on sait qu'il sait tout ce qui se passe dans le château. Exactement. Fait qu'il sait que ça arrive, puis il fait comme, OK, on va voir de quoi ça a l'air. Donc, pourquoi c'est important d'enseigner les sortilèges impardonnables? C'est facile, c'est que dès le retour de Voldemort, Harry va être confronté à ces sortilèges-là à plusieurs reprises. En fait, à la fin du livre, dans le cimetière, il se fait faire Impero. Puis là, ça, on le sait, là, ça m'avait mis dans tous mes états que Harry, après 30 secondes d'Impero, il est genre, je suis capable de résister. Il est capable de résister une fois au cimetière, mais il connaît le sort, il sait ce qui est en train de se faire. Il se fait faire en Doloris. Ça, il peut pas vraiment se défendre, mais quand même, il est au courant, c'est quoi le sort, il comprend c'est quoi Avada, ça a tué ses parents. C'est important qu'il se le fasse enseigner rendu là dans le récit. Il n'y avait pas une histoire aussi qui disait que c'était à cause que Voldemort peut pas tant l'atteindre? Si il connaît... Je pense que vous en aviez parlé là, au podcast, dans un autre épisode, que dans le fond, les sorts de Voldemort envers Harry sont genre bobof à cause, dans le fond, de la connexion qu'ils ont. Là. Ils sont moins efficaces. Pour ceux qui auraient résisté à cause de la protection de Lily, qu'il peut comme pas de temps l'atteindre directement. Fait que c'est pour ça que les sorts sont comme... on a dit ça, nous autres! Je m'en rappelle plus. Mais il me semble qu'on dit dans le livre, c'est dit que Harry, il y a une facilité avec ça, là, même dans la classe.
si je me Ouais, trompe pas. ouais, c'est vrai aussi. C'est- Il y a des aptitudes il nous déjà prépare très qu'il va développées être pour ça. capable de Ouais. se Ouais. protéger de Voldemort Ouais. facilement à la fin de l'année. Puis, en fait, une des raisons pourquoi c'est important pour Dumbledore, surtout pour le sortilège de l'Imperium, c'est qu'il y avait beaucoup de mangements qu'il utilisait. Voldemort l'utilisait beaucoup. Puis ça permet à Harry puis aux autres élèves d'être capable de savoir quand quelqu'un est sous le sortilège aussi. Fait que ça, c'est important. Là. Fait que c'est pour ça qu'il laisse ça faire. Il laisse Ouais. ça aller. Puis, pour Puis qu'il s'en rende Harry de quand même utiliser les sortilèges impardonnables très rarement, mais tu sais, C'est arrivé. ouais, Impero puis Andoloris. Parce que c'est Andoloris puis Impero, en soi, ils vont pas briser ton âme. Là. Non. C'est vraiment juste Avada. le Avada qui va aller Ouais. Déchirer ton âme. déchirer ton âme. Là. Fait que, tu sais, ces deux autres sorts-là, c'est comme, ils sont impardonnables, oui, mais tu te coches en dessous. Ouais. Et l'étape 3, de montrer à quoi ressemblerait à quoi ressemblait le monde la dernière fois que Voldemort était au pouvoir. Puis ça, c'est via le souvenir dans la pensine. Puis ça, dans le film et dans le livre, c'est tellement évident que Dumbledore, genre, veut, il est même pas pisse là, qu'Harry est allé dans la pensine. Là. Il est Non. comme « Ah! » Tu sais, il fait par exprès. Là. Ouais. Il Je laisse crois que ça Harry suffit. tout seul dans Grand le bureau. ouvert, la lumière. Ouais. Puis dans ce souvenir-là, ce que Harry comprend, c'est que quand Voldemort est au pouvoir, il y a un climat de paranoïa. Personne ne pouvait faire confiance à personne. Et ça montre surtout à Harry que dans le fond, la force de Voldemort, c'est de semer la discorde un peu. Puis d'avoir, il y a vraiment un contrôle total. Je comprends moins un peu cet objectif-là. Mais bon, Ben, j'ai l'impression que c'est les souvenirs, en tout cas, qu'on a lus puis qu'on a vus dans les films. ça montre pas trop ça. C'est pas tant catastrophique que ça. C'est des procès. Ouais. C'est des procès sur des mange-morts. Je pense pour montrer que, justement, tout le monde était soupçonné, tout le monde Ouais. était inquiet, Oui. tout le monde Oui. était... Parce que Ouais. dans le livre, c'est vraiment beaucoup plus détaillé que dans le film. Ouais. Là. On a beaucoup plus de Ouais, pages, ouais. on a beaucoup plus d'explications sur comment Plus c'était. de souvenirs. Parce que là, Ouais. parce que c'est Croupton, dans le fond, qui interviewe, là, si je ne me trompe pas. C'est lui qui est comme juge. Ton seigneur. là, ouais. Croupton Seigneur. Puis on voit qu'il est comme vraiment paranoïaque. Là. C'est Ouais, genre, ouais. tout le monde peut être... Tout le monde est coupable. Tout le monde peut peut-être, être là. impliqué, Ouais, tout le monde ouais. peut être coupable. Il n'y a plus personne en qui ils peuvent avoir confiance. Mm. Je pense que c'est plus ça. Là, on le voit plus dans les livres, je pense. Oui, 100%. Ouais. 100%. Dans notre analyse, on était genre, hein? Non, il y a même un procès pour Ludo Verpé, justement. Exact. tu sais. Ouais. Je Puis genre, ne me rappelle plus pourquoi, mais bref, c'est ça qu'il peut constater. il aurait fourni des informations. Là, il aurait été pris à avoir fourni des informations à un mange-mort. Ah oui, oui, Mais oui. ne Mais sachant finalement, pas. c'était juste parce que lui, il est un peu... C'est parce que c'est ça, lui, il Crooked, savait, là, il je sais savait pas comme comment pas dire, ça. là. Il a fait ça, mais sans aucune arrière-pensée Ouais, non, c'est négative. ça. Ouais. Son but, c'est pas d'être... il Ouais. n'est pas partisan de Voldemort, Non, là, exact. Ludo Verpé. Et ça, on en a déjà parlé dans le podcast, un extrait très, très, très important dans le 4e, Ouais. à la fin, dans le livre. Quand Harry résume ce qui s'est passé dans le cimetière à Dumbledore. Et que Harry explique que Voldemort a pris mon sang. Puis il dit de même, là, il fait juste expliquer ce qui s'est passé. Et de voir une lueur de triomphe à ce moment-là dans les yeux de Dumbledore. Et on parle vraiment de triomphe, c'est le mot qui est utilisé. Puis j'avais même pas compris jusqu'à temps d'écouter la théorie. On en parlait, comme je dis, dans le podcast. Moi, c'est comme, OK, ça, il y a la confirmation à ce moment-là, Dumbledore, que, en prenant le sang, Voldemort, il y a la protection de Lily dans son sang. Ouais. Oui, en effet, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Voldemort va jamais gagner contre Harry. On dirait que je l'avais pas vu comme ça. Mais c'est ça que ça vient C'est écrit d'avance. confirmer. Ouais, c'est ça, c'est fini. Là. Fait que c'est pour ça le mot triomphe. Ouais. Lui, il vient de gagner, là, Il a Dumbledore. tout compris. Faut quand même qu'il y ait un combat puis que les Horcruxes soient détruits, mais c'est que quand ce moment-là quand ce moment-là final va arriver de Harry devant Voldemort. C'est surtout le fait que Dumbledore, à ce moment-là, il est persuadé qu'Harry s'en va se sacrifier. Il va falloir qu'Harry se sacrifie puis qu'Harry meure. Ouais. Puis Dumbledore commence à avoir vraiment de l'attachement Meurt pour pour vrai, Harry. là. Ouais. Vraiment, mourir. Puis là, à ce moment-là, il sait que Harry va survivre. C'est vraiment ça, c'est qu'en ayant utilisé son sang, il sait que Harry va être capable de survivre à cette attaque finale-là, qu'il va être capable de continuer après. Ce qui fait en sorte que là, il est là le triomphe que genre, est-ce qu'on l'a, là? Genre, Harry n'aura pas à mourir, Voldemort va finir par se courber.
Fait que, tu sais, Il comme doit se dire, j'ai bien des Horcruxes à trouver, mais ça va être correct une fois que tout est il fait. reste une grosse job à faire, comme tu as dit. Oui. Parce que, tu sais, Voldemort peut faire vraiment beaucoup de ravages entre-temps. Oui. Mais on l'a. Ultimement, on l'a. Ultimement, on l'a parce que lui, il est au courant de la prophétie. Il sait que la prophétie dit que c'est de la main de l'autre qui peut mourir. Bien là, ça cancelle un bord. Ouais. Ça cancelle un... Puis c'est malade, puis ça va être réutilisé dans tout le reste de l'analyse du plan ultime. Yes. Tome 5. Donc maintenant, les choses accélèrent maintenant que Voldemort est de retour. Kev. Yes, tome 5. Ça devient compliqué, là. Ah oui, ben ouais. C'est à partir de là que ça devient un peu plus compliqué, puis un peu plus... Ben, pas flou, mais tu sais, un peu plus tiré par les cheveux. Ouais. Il faut vraiment qu'on creuse comme il faut, qu'on en parle vraiment beaucoup, puis pour être vraiment capable d'aller mettre le doigt sur les éléments là, qui sont écrits. Puis que... Ben, il y a des affaires qui sont vraiment logiques, on va en parler. Ben, en tout cas, les trois points de l'ordre du Phénix sont qu'il faut protéger Harry Potter et la prophétie. Ensuite, de montrer à Harry Potter que le ministère est corrompu et encourager à la rébellion. Tu sais, comme là, je peux déjà dire, tu sais, montrer à Harry Potter que le ministère est corrompu, oui. Tu sais, encourager à la rébellion, ouais. Tu sais, ça va venir, mais c'est pas, je pense pas que c'était tant prévu que ça. OK. Tu sais? Puis le troisième point est de révéler la prophétie à Harry Potter et lui expliquer pourquoi Voldemort veut le tuer. Là, on est vraiment dans la dernière partie là, du livre, là, quand que, là, le plan change complètement de bord parce que là, Dumbledore qui agissait dans l'ombre, là, va vraiment agir de concert avec Harry. Fait que pour ce qui est du premier point, dans le fond, protéger Harry Potter et la prophétie. Dumbledore sait que une fois que Voldemort est revenu à la vie, la première chose que Voldemort veut, c'est la prophétie pour comprendre pourquoi il n'est pas capable de tuer Harry. Ouais. Donc, de là, l'objectif de protéger Harry et protéger la prophétie. C'est ça, exact. Puis, tu sais, on en parlait tantôt, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est instauré depuis le tout début, mais là, tu sais, on le mentionne comme plus. Il le protège depuis le début, tu sais, je veux dire, il est chez les Dursley depuis le début, il est à Private Drive pour la protection du sang de sa mère, etc. Fait que, tu sais, ça, c'est encore là, mais là, c'est comme une coche au-dessus, parce que là, il sait que Voldemort est de retour officiellement. Même si personne ne les croit. Il sait que là, il y a un danger avec les détraqueurs, il y a un danger imminent partout. Puis, il essaie de protéger Harry Potter le plus possible, mais il peut pas... Tu sais, Harry est quand même rendu, 5e tome, il est rendu à 15 ans. Oui, 15. Tu sais, là, il a son propre caractère. Il n'est pas tout le temps obligé de rester chez les Dursley. Non. D'où l'attaque des détraqueurs à... Je sais plus trop le nom de la rue, là. À Surrey. Oh, non, ouais, mais en tout cas... Ou les quartiers, là. Je l'avais dit, là, je comprends. C'est Little Whinging. Little Whinging, Ouais. Surrey, en tout cas. Ça découle Private de beaucoup. Drive. Proche de Private Drive. Un point qu'ils n'ont pas mis dans la théorie, ils disent que le but, c'est de protéger Harry, puis ils parlent qu'il est isolé, comme tu disais, chez les Dursley au début. Mais il est aussi surveillé par l'ordre là, dans le 5e. Oui, exact. C'est ça. Puis ça, ils l'ont pas dit dans la théorie. Non, mais ça en fait partie parce que, tu sais, au début du livre... Ben ouais. Mais, tu sais, on le sait pas tant. Dans le film, on le voit pas, ça. À part Mrs. Figs. À part Mrs. Figs, parce que, tu sais, je sais qu'ils font une ronde, là, vraiment pour s'alterner, parce qu'au début, c'est Mondingus qui a foutu le camp pour aller chercher des chaudrons. Fait que là, Mrs. Figs était pissed off de ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, ça, je pense que c'est pas mentionné dans les films, mais c'est juste présent dans les livres. Puis, c'est après ça, c'est après l'attaque que là, Dumbledore, il fait comme se rendre compte qu'il peut plus protéger Harry Potter comme il veut. Parce que justement, il a son propre caractère, il peut se promener, il peut faire ce qu'il veut. Fait que là, il fait comme, ben là, si les détraqueurs sont capables de se rendre là, envoyés par le ministère, parce que clairement que Dumbledore sait qu'ils sont envoyés par quelqu'un, puis ça peut pas être directement Voldemort, parce que Voldemort, il veut pas ça. C'est au procès, là, il essaye de faire avouer. Là. C'est ça. Qu'est-ce que les détraqueurs faisaient là? Puis Voldemort, lui, il veut faire son retour progressivement et en cachette. Ouais. Voldemort ne veut pas que le monde sache tout de suite qu'il est revenu. Fait que d'envoyer des détraqueurs aller attaquer Harry Potter, c'est illogique dans l'histoire. Là. Fait que il sait que ça provient d'ailleurs, probablement du ministère qui est corrompu. T'sais, on va en reparler aussi. Fait que, tu sais, ben là, il est rendu à prendre Harry puis de le
déplacer ailleurs puis de l'envoyer au QG de l'Ordre du Phénix, pour ne pas dire le Square Grimoire. Que t'as un petit peu de misère à dire. Mais, fait que c'est ça, tu sais. Mais là, ça fait juste encore accroître un peu la colère d'Harry parce que là, il se fait encore plus isoler. Parce qu'il n'a pas le droit de sortir, il n'a pas le droit de rien faire, il est comme vraiment enfermé là. Puis en plus, il n'y a pas eu de nouvelles de personne. Dumbledore a demandé à ses amis de ne pas écrire, de ne pas le tenir au courant de rien. Puis là, Hermione et Ron sont comme vraiment... Ils ont peur un peu quand Harry arrive là, au QG parce que genre ils savent qu'Harry va être fru. Puis on s'entend, je veux dire, il y a des paragraphes en majuscule dans le livre. Il est vraiment en esti. Fait que c'est ça. Ça fait en sorte qu'il essaie de le protéger le plus possible. Ça fonctionne, il le protège, il n'y a pas le choix. Tu sais, à l'ordre, c'est quand même tous les membres de l'ordre qui sont là régulièrement, qui font des rondes, qui sont présents. Il est bien protégé. Ils font des rondes aussi pour la prophétie au ministère. Ouais, exact. Donc, l'objectif est un peu accompli de cette façon-là. J'ai 2 autres petits points. Dans la théorie, on dit qu'à ce moment-là, Dumbledore sait que Harry est un Horcrux. Puis il ne veut pas lui donner la prophétie tout de suite. Parce qu'il sait, de un, qu'il y a un lien avec Voldemort, puis de deux, que Voldemort, c'est un puissant Legilimens. Donc, il ne veut pas risquer que Voldemort la découvre comme ça, parce qu'il en connaît juste une portion, tu sais. Ouais, non, vas-y, continue. Vas-y. Non. C'est d'où le fait que Dumbledore se retire vraiment du portrait. Il est complètement pas là, tu sais, je veux dire. Puis Harry, ça le met vraiment full fruit aussi, parce que il a établi vraiment un super de bon lien avec les dernières années. Puis là, il arrive là... Il a de la misère à parler à Dumbledore. Dumbledore est vraiment plus présent. Il regarde même plus Harry, rien. Il ne le regarde pas dans les yeux. Puis, tu sais, on le sait plus tard que c'est parce qu'il voulait, genre, se protéger. Là, parce qu'il voulait pas qu'il y ait une possibilité que Voldemort voit au travers. Parce que là, il vient de comprendre, justement, que c'était un Horcrux puis qu'il y avait la possibilité de voir au travers. C'est ça que je voulais juste revenir sur ce point-là. Est-ce que c'est confirmé, ça, dans les livres, que c'est à ce moment-là c'est à quel moment que Dumbledore catch qu'Harry... Je sais pas. Il est un Horcrux. J'ai l'impression que c'est au moment où Arthur Weasley se fait attaquer. Ah oui. Je pense que c'est à ce moment-là. Il parle à... Tu sais, là... Ces 2 instruments fragiles, que je me demandais, quand on a fait l'analyse du tome 5, on n'a jamais la réponse dans le livre, puis je suis allée voir sur Reddit. C'est 2 instruments fragiles. Fait que c'est un moment où que Harry est témoin, je pense, de ça. C'est quand ils se font pogner là, pour l'armée de Dumbledore, puis Dumbledore il est en train de questionner des objets. Puis il se parle tout seul. Puis apparemment, c'est à ce moment-là qu'il comprend non seulement que Harry est un Horcrux, mais que Nagini aussi, puis que c'est pour ça qu'Harry était le serpent dans le rêve. Fait qu'il y a une connexion pas l'armée entre de Dumbledore, ça. Je pense que c'est vraiment à l'attaque de... Quand ils sont dans le bureau... Mais c'est pas quand il y a Arietta qui s'est fait pogner? C'est Marietta, whatever son nom. C'est quand que Arthur Weasley s'est fait attaquer. Okay. Là, il se rentre dans le bureau. OK. Là, Dumbledore, il se parle à lui-même encore. Il est déjà en train d'essayer de comprendre. Lui, il catch plus que tout le monde. Le monde sont en train de parler genre du fait que Arthur a été attaqué, mais Dumbledore, lui, il fait un lien. Il fait comme, mais pourquoi Harry a été capable? Puis là, il pose la question dans le livre. On le lit vraiment. Là, c'est vraiment... T'étais-tu au-dessus de la scène ou t'as participé? Il dit, c'est moi qui faisais mal à Arthur. Puis, dans ce que j'ai vu sur Reddit, qui fait du sens, l'auteur écrit ça de même aussi, juste pour comme montrer confirmer un peu que Dumbledore, lui, là, comme... Tu sais, il a son plan, il réfléchit à ses affaires tout seul, tu sais, je sais pas... ce qui est quand même une évidence, mais ça vient juste un peu comme le reconfirmer, là, ça. Là. Puis qu'il l'explique pas, là, Harry, là, ce qu'il est en train de déduire. Là. Mais je pense pas que ce soit là non plus, parce que Molly... mais moi, je pense que oui. Parce que Molly a dit... Il y a une phrase qu'elle a dit, dans le fond, Dumbledore avait l'air à s'attendre, déjà, à ce que Harry ait ce genre de vision. Ouais. Fait que ça veut dire qu'il a catché avant. Il s'y attendait. Ouais, il s'y attendait avant Peut-être pas qu'il était un Horcrux, mais que leur lien... Que leur lien pouvait faire en sorte que... Puis le lien, peut-être qu'il pensait que c'était le sang. Mais tu sais, probablement avec le fait qu'il parle fourche-langue. Ouais. OK, il a dû le catcher. Ouais, il a dû le catcher parce que, tu sais, en ayant eu ses traits... Ben, tu sais, s'il a vu que le... Ah, je pense que c'est pas à cause qu'il a réussi à laisser une trace de lui dans le journal. Fait que... Puis là, ben, il y a la trace de lui... Pas juste dans le journal, il y a la trace de lui dans Harry. Attends, là, tu m'as perdu. Ouais. Dans le sens où ce que Voldemort a laissé son lui-même dans le journal. Okay. Ouais, ça, c'est quand Dumbledore a su qu'il y avait des Horcruxes. C'est ça. Mais là, vu que là, il fait comme, OK, mais s'il a réussi à laisser une partie de lui comme ça dans le journal, qu'il a réussi à prendre vie, puis qu'il a réussi à faire ouvrir Ginny avec le fourche-à-langue, etc. Il a fait la même chose. Il a fait la même chose avec... sans le savoir avec Harry. Ouais. Fait que là, ben...
Harry est comme un journal. Tu sais, Dumbledore, c'est peut-être pas Horcrux, mais Harry est comme... Ouais, fait qu'au moins, c'est la même ça affaire. fonctionne de la parce même que chose, de la même manière. Harry parle fourche-langue, Harry a des traits de, tu sais, de personnalité, puis tout. Fait que je pense que c'est peut-être là qu'il a plus catché qui était un Horcrux. OK, donc à ce moment-là, avec les instruments, c'est vraiment, je pense, Nagini. C'est de là de catcher que Nagini Puis peut-être confirmation ultime que Harry est un Horcrux. Ouais. Super. You may continue. Fait que c'est ça. Il y a aussi dans la protection là, de la prophétie, c'est d'enclencher les cours de clémencie avec Rogue. Ouais. Parce que Dumbledore a peur que justement, s'il arrive quoi que ce soit, puis il veut aussi. Ben, ça dit que c'est pour protéger. Je pense que dans le tome, dans l'histoire, ça dit que c'est pour protéger Harry de Voldemort, pour pas que Voldemort pénètre dans l'esprit d'Harry. Mais dans la théorie, ça dit plus que c'est parce que Dumbledore veut éventuellement. Ben, il n'y aura pas le choix éventuellement de donner toute l'information sur la théorie. Puis à ce moment-là, il faut que Voldemort puisse ne pas communiquer avec accéder. Harry, puis qu'il soit vraiment bloqué. Fait que d'où les cours de clémencie. Les cours de clémencie, c'est un peu aussi dans l'objectif 3, de révéler la prophétie d'Harry à Harry. Exact. Est-ce que tu continues? J'ai des petits passages là, pour la protection qui sont dans le livre. Là, il dit, Dumbledore lui dit que tant que tu pourras considérer comme ta maison le lieu où réside le sang de ta mère, il sera impossible à Voldemort de t'atteindre ou de te faire du mal. Fait que, tu sais, c'est tous des petits passages, des petites brides qui font en sorte qu'on catch que la protection d'Harry tourne vraiment autour d'un point principal à Dumbledore. Ouais. Je pense juste pas que Voldemort ne pourra pas lui faire du mal. Ouais, c'est quoi j'ai dit? Quelqu'un d'autre pourrait. Non, t'as dit la bonne chose, mais je reviens sur le point de tantôt. De Sirius. Mais que n'importe qui d'autre je pense que je l'ai trouvé, c'est que, dans le fond, à ce moment-là, Dumbledore, il pense que Sirius est de connivence et travaille pour Voldemort. Puis Voldemort a bien dit à tout le monde, j'imagine, que c'est lui qui devait tuer Harry. Là. Ça a toujours été clair que Lucius Malfoy s'est pas attaqué à Harry, toutes les autres non plus. À part dans le 2, là, quand il essaie de lancer un Avada. Ben, Voldemort, il a dit ça quand? Il a pas eu le temps de le dire parce qu'il est parti. Ben, je sais pas. C'est ça l'affaire. Mais peut-être que Dumbledore pense que personne ne va s'attaquer à Harry. Je pense juste que c'est une erreur, honnêtement. Ils n'ont pas pensé. Il y a des chances. Le point 2, montrer à Harry que le ministère est corrompu et encourager la rébellion. Encore une fois, sélectionner un prof de défense contre les forces du mal on purpose. Dumbledore, il a choisi Ombrage comme prof parce que le deal, c'était que le ministère allait envoyer quelqu'un. S'il choisissait personne, fait qu'il a choisi personne pour que le ministère envoie quelqu'un. Fait qu'indirectement, il a choisi Ombrage. Parce que le décret éducationnel numéro 22 stipule que dans le cas où l'actuel directeur ne serait pas en mesure de proposer un candidat à un poste d'enseignant, le ministère serait chargé de choisir lui-même une personne qualifiée. Donc, Dumbledore pouvait vraiment choisir ce qu'il voulait, on s'entend. Parce que il y a 1000 personnes à proposer au poste de professeur contre les forces du mal. On s'entend, il l'a fait dans le passé, il l'a fait pour Lupin, il l'a fait pour Maugrey. Tout le monde, il connaît tout le monde. Je veux dire, il y a l'ordre du Phénix qui est complètement sous sa gouverne. Great Tongues, whatever. Puis tu sais, il y a Molly Weasley qui fait fuck all rien. Il disait ça, mais... non, ça, sérieux, là... J'ai failli faire ma vidéo. J'étais comme... Parce que dans le fond, dans la théorie, ils sont genre... Ça aurait pu être Molly Weasley, la prof de défense contre les forces du mal cette année-là. Moi, je suis d'accord. On dirait que tous les points qui concernent Molly, moi, je suis d'accord. On dirait que moi... Mais on l'aime, Molly, tu sais. Oui. Mais elle est forte, mais quand elle même va forte. pas être prof, là. Ça aurait été drôle, pareil. Parce que, tu sais, je veux dire, Molly, elle veut protéger ses enfants à tout prix. Elle veut, genre, à tout prix avoir le nez sneaké partout. On s'entend? Fait que d'être proche de ses enfants, de savoir qu'est-ce qui se passe à l'école, ça aurait été une candidate vraiment bonne. Tu sais, dans le sens où n'importe qui aurait pu être là. C'est ça. Le point là-dedans, c'est qu'il y avait plein de candidats à portée de main qui auraient pu être profs, mais c'était voulu donc que ce soit quelqu'un du ministère qui soit envoyé pour un peu reproduire, puis j'ai aimé ça qui dit ça, faire une réplique miniature dans Poudlard de comment ça va être le régime de Voldemort dans quelques années partout dans la communauté magique. Puis, un autre point qui est vraiment super important là-dessus, c'est que l'armée de Dumbledore, clairement que Dumbledore était au courant. Parce que les premières rencontres se sont faites à la tête de sanglier. Puis, qui mène la tête de sanglier? C'est son propre frère. C'est Abelfort. Fait que, clairement, oui, ils sont en mauvais termes, mais clairement que, tu sais, s'il y a quelque chose quand même de grand comme ça qui va se passer, je veux dire, Dumbledore a des yeux partout, il est au courant de tout. Là. Fait que clairement que je vais arrêter avec ma montre. Mais il spot pas le basilic qui pétrifie le monde. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Les tuyaux sont gros, à Poudlard. Mais en tout cas,
c'est un point qui est quand même important du fait que il était au courant, il a pas empêché ça, il a laissé ça aller. Fait que l'objectif d'encourager la rébellion, tantôt, par contre, tu disais, l'objectif n'était pas nécessairement qu'il parte C'est ça. un groupe. Parce que tu sais, je sais que dans la théorie, ça dit vraiment Harry Potter a créé ça, Harry Potter a amené ça, mais c'est pas Harry, c'est Hermione. Ouais. Dans l'histoire, que... c'est Hermione. C'est Hermione qui amène ça parce qu'Harry fait comme non, moi je veux. Mais il veut pas se faire ça. battre. Il veut se battre, mais il est pas en crise contre Ombrage. Il veut trouver un moyen de comme un peu se révolter puis être contre ce régime-là là, qui est en train d'être instauré à Poudlard. Mais il veut pas nuire à Dumbledore non, aussi. Fait qu'il veut se retenir, puis c'est en effet Hermione qui pousse un peu plus. Mais l'objectif est atteint dans le sens que le désir de rébellion est là. Oui, il est là, ouais, c'est ça. Fait puis après, bon, l'armée de Dumbledore, tant mieux, parce que pour vrai, il peut aider ses amis à prendre des sorts. Il cautionnait ça direct, là, qu'il y ait des élèves qui puissent se battre, là, puis parce qu'il était déjà au courant. Fait que, je veux dire, qu'est-ce qu'il laisse faire, qu'est-ce qu'il laisse passer, c'est quelque chose qu'il cautionne puis qu'il veut, comme depuis le début. J'ai-tu autre chose? Ben, c'est ça. Il veut montrer c'est quoi le régime aussi là, de Voldemort avec Dolores Ombrage à Poudlard avec sa brigade inquisitrice, là, qui est comme un peu la représentation de Voldemort et ses mange-morts. À version échelle miniature, on s'entend. Fait que, tu sais, il y a comme plein de des petites affaires comme ça là, qui montrent à Harry qu'est-ce que ça pourrait être, parce que, tu sais, clairement que Dolores est corrompu, clairement que ça provient tout du ministère, puis que le ministère veut pas croire que Voldemort est de retour, etc., mais qu'il y a plein de signes. Fait que, tu sais, Dumbledore laisse tout aller ça dans le but, justement, qu'Harry comprenne que, éventuellement... c'est ce que ça va s'en venir. Qu'on s'en va vers là. Mais tu sais, c'est tout... Mais c'est des tirelles... C'est des tirelles, excuse, deux mots ensemble. Là, c'est des ficelles qui sont tirées vraiment au fur et à mesure, puis vraiment délicatement, on s'entend. Parce que là, mais tu sais, c'est ce qu'on dit que la théorie, c'est qu'à partir de là, Dumbledore, il peut pas avoir tout prévu ça. Il peut pas... Il faut vraiment que... Non, puis il s'ajuste au fur et à mesure. C'est ça. Il va vraiment... Il fait comme, OK, là, c'est Dolores Ombrage, mais là, c'est beau. Je vais faire en sorte qu'il y ait de quoi qui se passe puis que ça soit logique avec elle pour, tu sais... Comme j'ai dit tantôt, je pense qu'à la fin des épisodes, il s'assoit puis il fait comme, OK, on a fait ça, puis... Pour créer la théorie, ils ont clairement pris les faits, puis comme tu le dis, là, ils ont rattaché toutes les choses pour qu'il y ait une ligne directrice, mais exact. C'est intéressant quand même. Là, on finalisait le point 2. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, l'objectif 3, révéler la prophétie à Harry, comme on a dit tantôt, avec les cours de Clumancie qu'il a pu avoir, puis bon, toute la bataille au ministère. Ah, Poutine! Mon chat qui arrive. Oui. C'est ça qui est le fun d'être comme à la maison-ish. Ouais. Ah! On a une jasette en plus. Il vient de passer à côté de nous. C'est qu'est-ce que je disais? Que c'est ça, les cours de Clumancie ont permis à avoir le champ libre puis pouvoir révéler la prophétie maintenant que Harry en fait, il l'a entendu. Non, ça, c'est dans le film, cette affaire. Dans le film, il entend la prophétie au ministère, dans le livre Dumbledore, whatever, comme pas vraiment la panzine, mais il sort un peu le souvenir pour faire entendre la prophétie à Harry. Et... comme j'ai dit au début de l'épisode, puis comme on a vu dans l'analyse du tome 5, c'est à ce moment-là qu'il va commencer vraiment à dire comme qu'il y avait un plan, puis qu'il y a un défaut du plan, puis que le défaut du plan, c'est qu'il s'est attaché à Harry avec le temps, qui tient plus à son bonheur quasiment qu'au fait qu'il doit ultimement battre Voldemort. Puis j'avais noté là, une phrase qui confirme vraiment le plan là, que Dumbledore dit, là, que « Quiconque t'a observé aussi bien que moi, et je t'ai observé plus attentivement que tu ne peux te l'imaginer. » Fait que, oui, j'ai Mon chat, il est entre tes jambes. Oui, j'ai Poutine qui vient me rendre visite. Mais c'est ça, fait que, tu sais, ça confirme vraiment que Dumbledore a vraiment pris la peine au fil des ans à observer Harry, à toujours être présent, même s'il n'était pas présent. Fait que, tu sais, on le sait que Dumbledore est capable de ne pas avoir besoin d'une cape d'invisibilité pour être invisible. Fait que, tu sais, il a vraiment été auprès d'Harry durant toutes ces années, puis il fait comme vraiment le confirmer là, tu sais, il dit « J'ai été là. » Fait que ça confirme le plan. Puis, tu sais, comme on a parlé tantôt aussi avec l'espèce de chicane avec Nigellus Black. Là. Donc, c'est pas un Black, c'est un... Toi, avant que tu arrives. OK. Kev, il est arrivé de bonne heure. Ouais, on a pu parler de... c'est quand avec Phineas. Avec le tableau de Phineas au QG, quand Harry s'isole après avoir eu le rêve de Arthur parce qu'il se sent vraiment mal. Il reste là comme 2 jours dans la chambre. Phineas pop-up dans son portrait qui est dans cette chambre-là.
Puis, tu peux y aller. Il dit quelque chose à Harry qui fait un peu de sens. C'est ça. Avec le Je plan. dirais pas tout le passage au complet, là, mais tu sais, Phineas est comme un peu écœuré d'entendre Harry genre se plaindre. Fait que là, il fait comme. Puis là, Harry a comme décidé de prendre ses valises puis de partir. Fait que là, il pop-up dans le cadre. Puis il fait comme t'as décidé de quitter finalement. Puis là, il explique. Puis il fait comme tu sais, t'as pas compris peut-être, toi, qu'il y avait quelque chose de plus haut que toi, que Dumbledore a peut-être pensé à un plan qui était plus élaboré que juste genre essayer de te protéger toi. Nan. En tout cas, c'est quand même long le passage, mais qui fait en sorte que Harry se rassoit. Puis il fait comme ouais, ok, peut-être. Fait que, tu sais, ça confirme, puis tu sais, c'est un cadre qui est toujours dans le bureau de Dumbledore. Fait que c'est un passage qui confirme encore une fois le plan de Dumbledore, fait que, parce qu'on sait, Dumbledore fait les 100 pas tout le temps dans son bureau, comme tu l'as dit. Fait que, puis il se parle à haute voix, puis les cadres sont capables d'absorber les informations même après leur création. Fait que, tu sais, le cadre, tu sais, Phineas, as-tu été envoyé par Dumbledore pour dire, là, oui, au moment où Harry prend ses valises. Ouais, tu sais, qu'il était sa veille de foutre le camp, puis il fait comme, OK, là, il s'en va. Fait que, tu sais, il y a vraiment des yeux partout. C'est comme, assis-toi parce que Dumbledore a un plan, là, puis fait juste attendre. T'sais. C'est ça, exact. Inquiète-toi pas. Tome 6? Oui. C'est là que ça devient... Oh my God. Là, je m'excuse d'avance, tout le monde. On va vraiment essayer d'être le plus clair possible au travers de nos questionnements et de nos incompréhensions. Ouais. Parce que, dans le fond, là, on prend en considération que Dumbledore a révélé tout, entre guillemets, à Harry. Ouais. Sauf 3 points principaux qu'on va parler plus tantôt. Mais c'est ça qui est un petit peu plus flou, là, qui est un petit peu plus dur à comprendre. Il y a un shift dans le sens que là, pour la première fois dans ce tome-là, Dumbledore va quand même prendre Harry avec lui tout au long de l'année. Ouais, là, c'est plus pareil. Là. C'est là, même dans les livres, tout, ça prend vraiment une autre tournure parce que là, c'est vraiment le personnage principal, Dumbledore, est là, à la place d'être là juste à la fin puis donner des conseils à Harry. Là, il est vraiment là du début à la fin, il participe avec Harry, puis c'est ça que je disais tantôt, ils travaillent de concert ensemble vers la fin pour trouver les Horcruxes. Puis on s'entend, le 6, le livre, le film, c'est 2 mondes complètement différents. Si vous n'avez pas lu le livre, là, le 6e tome, là, s'il y en a un à lire de plus... C'est celui-là. 100%. Parce qu'il y a une tonne d'informations qui sont fournies là-dedans, qui ne sont pas fournies dans les livres. Dans le film. Ouais, qui ne sont pas fournies dans le film. Non, on fait toujours cette erreur-là, podcast. Les films. Moi, je m'étais noté 2 objectifs. Je sais pas si c'est 2 objectifs. Parfait. Faire en sorte qu'Harry vainc Voldemort et donc qu'il se sacrifie à la fin. Moment crucial. Puis tenter de permettre à Harry de survivre à son sacrifice. C'est ça, exact. On sait qu'il est possible depuis le 4. Je pense qu'ils sont comme mélangés un peu ensemble. C'est ça qu'on parlait tantôt parce que les deux sont ensemble. Parce que c'est faire en sorte qu'ils soient en mesure de vaincre. Puis qu'ils je veux dire, ça parle du combat. Là. Ça parle d'un événement final qui va arriver. Ça pourrait être un seul objectif. Oui, exactement. C'est ça. Fait que... l'objectif 1, évidemment, faire en sorte que Harry soit en mesure de vaincre Voldemort et qu'il se sacrifie à la fin, c'est un peu en lui communiquant toute l'information des Horcruxes, en lui expliquant c'est quoi un Horcrux, l'existence des Horcruxes. C'est ce qui n'est pas présent dans le film. Là. On a vraiment beaucoup de passages dans la pancine. Dans le livre. Dans le livre qui fait en sorte que Dumbledore va apprendre à Harry à connaître son ennemi. Exact. Ce que Voldemort ne fait pas, lui. Lui, dans le fond, il est juste persuadé de connaître Harry. Parce qu'il y a une connexion avec. Parce qu'il l'a vu 3 fois. Il l'a vu 3 fois, c'est ça. Puis, mais ce qu'il comprend pas, c'est que tous ces plans fuck, à toutes les fois qu'il essaie de les faire, de les mener à bien, dans le 1, dans le 2, dans le 4, dans le 5, c'est toutes des histoires qui arrivent qui font en sorte qu'il n'est pas capable de battre Harry Potter, mais il se pose pas plus de questions de ça. Lui, il a juste le pouvoir dans sa tête, puis il veut juste foncer. Tandis que Dumbledore sait, en étant pas mal plus logique, qu'il faut qu'il apprenne à connaître son ennemi, il faut qu'il apprenne à le connaître, puis c'est pour ça que ça fait en sorte que... Mais tu sais, Dumbledore, il a dans sa quête aussi d'amener Harry à trouver les Horcruxes. Exact. Fait qu'il faut vraiment qu'il y amène à faire comprendre, parce que Dumbledore lui-même ne sait pas ce qu'ils sont les Horcruxes. Fait qu'en connaissant encore plus Voldemort, ça va être de cette manière-là qu'Harry va être capable de trouver plus les Horcruxes. Puis c'est de cette propre manière-là que Dumbledore a réussi à trouver des Horcruxes aussi. C'est en ayant cherché dans les souvenirs. C'est ce que je disais tantôt. Excuse, je veux pas trop couper. En montrant sa famille, l'orphelinat, la scolarité, tout son backstory, tout pourquoi il a choisi ça pour être un Horcrux, pourquoi cet objet-là est devenu un Horcrux, parce qu'il y a un attachement quelconque, ou peu importe le mot qu'on veut dire, là, mais il y a un lien spécial avec l'objet, ce qui fait qu'après... Oui, il va les cacher aussi. Oui, il va les cacher, c'est ça. Fait que ça va aider Harry après à les trouver et les détruire. Voldemort a vraiment un attachement au monde magique, mais il n'est pas capable de l'exprimer d'une bonne manière. Fait qu'il va vraiment
avec qu'est-ce qu'il y a d'important dans le monde magique, de qu'est-ce qu'il connaît, lui, de base. C'est Poudlard, il y avait un attachement pour Poudlard. On le sait, il voulait retourner étudier, pas étudier, mais être professeur là. Puis tout. Fait que, c'est pour ça que c'est des choses qu'Harry catch un peu à cause de toutes les informations que Dumbledore lui a fournies. Ouais. Fait que... Ça lui donne vraiment the upper hand sur Voldemort. Là. Ça lui donne un avantage vraiment important. C'est ça. Là, je pense qu'on peut passer aussi là, tout de suite aux 3 éléments essentiels là, qu'il a cachés à Harry Potter, qui sont un petit peu durs à expliquer, là, qu'on a dit tantôt. Là. Les 3 atouts que Dumbledore s'était gardé de côté parce qu'il fallait absolument pas que ça fasse cracher tout le plan au complet. Parce que le point avec ça, c'est que rendu là dans l'histoire, c'est de l'information qui pourrait être communiquée à Harry parce qu'on est proche de la fin. C'est des choses qui peuvent être dites rendu là s'il sait que la prophétie existe, s'il y a maintenant la confirmation qui est l'élu. Hein? Mais que Dumbledore va quand même décider de ne pas lui partager ces 3 informations. Tu peux y aller. La première information, c'est que Rogue est amoureux de sa mère. Ça paraît simple comme ça, sauf que ça découle... Là, c'est ce qui est dur à être... Dans le fond, il ne faut pas que Rogue soit démasqué. Absolument pas. Ouais. Puis là, tu sais, on va faire des passages aussi avec le tome 7 parce que c'est tout en lien avec l'histoire. Parce que si Rogue est démasqué... démasqué, on parle auprès de Voldemort. Ouais. Parce que, dans le fond, il faut absolument que Rogue soit considéré comme le plus fidèle serviteur de Voldemort, d'où le fait que Dumbledore lui demande de le tuer à la fin du 6. Spoiler alert! Désolé tout le monde. Mais, fait que c'est ça. Fait que, il faut absolument qu'il garde cette confiance-là avec Voldemort, parce que si jamais Voldemort sait que Rogue est de mèche avec Dumbledore et Harry, il pourrait aller essayer d'y soutirer des informations. Puis Rogue, c'est une des personnes qui est au courant de la prophétie aussi. Ouais. Parce que, on le sait, il a demandé à protéger Lily dans le temps, puis tout. Fait qu'en ayant l'information de la prophétie, ce que Voldemort n'a pas, mais en l'ayant, il va savoir qu'il faut pas... dans le fond, il faut pas que lui-même tue Harry. Exact. Ouais. Parce que sinon, ça va chier tout le plan. En ne voulant pas tuer Harry lui-même, là, l'histoire est finie, il va envoyer quelqu'un d'autre, il va le tuer, ça va finir là. T'sais? Fait que c'est ça. C'est là l'information importante de ne pas révéler que Rogue est amoureux de sa mère. Le moins de monde qui le savent, le mieux c'est, incluant Harry. Ouais. C'est trop risqué. Harry, il faut qu'il garde en tête que Rogue, c'est un ennemi. C'est un méchant. Exactement. Il faut qu'il garde en tête que c'est un ennemi à cause aussi de l'histoire de l'épée de Godric Gryffondor. La baguette de Suro. Mais là, on y arrive plus tard. On y arrive plus tard, là, c'est dans le 7, là, mais c'est ça. C'est tous ces petits points-là qui font en sorte qu'il faut absolument qu'Harry sache que Rogue... il faut qu'Harry, dans sa tête, croit que Rogue est un méchant. Ouais. Même si Rogue sait que lui, c'est pas un méchant, il faut qu'Harry le sache pour être sûr que tout le plan fonctionne comme il faut. La deuxième information, en tout cas, c'est une information qui, selon moi, n'est pas très pertinente. L'existence des reliques de la mort. T'sais, on en a parlé aussi, mais... Toi puis moi, tu veux dire? Ouais. Avant. Non, c'est pas correct. Je suis vraiment arrivé de bonne heure, finalement. Ouais, c'est ça. Le passage, dans le fond, que Dumbledore dit à Harry, c'est « Je craignais que ton tempérament emporté ne domine ton bon cœur. Je redoutais qu'en t'exposant ouvertement la vérité sur ces objets tentateurs, tu ne t'empares des reliques comme je l'ai fait, au mauvais moment et pour de mauvaises raisons, si tu parvenais à mettre la main dessus. Je voulais que tu les possèdes sans courir de danger. Je m'ouvre au terme, c'est ce qui lui donne la force à la toute fin de continuer et d'aller vers la mort. » Dumbledore dit ça au train, by the way, juste sur la plateforme dans l'au-delà, entre deux mondes. Exact. Fait que, tu sais, il a comme caché ces informations-là pour pas faire les mêmes erreurs que lui avait faites auparavant. Pour pas que Harry répète les mêmes erreurs que lui-même avait commises. Parce que, tu sais, on s'entend, Harry est déjà en possession de la carte d'invisibilité, qui est déjà assez puissante, qui l'a aidé vraiment beaucoup là, durant toute l'histoire. Dumbledore veut que Harry ait toutes les reliques, mais décide de ne pas lui dire et de... Il veut qu'il les aille, mais sans les indices sont remis autrement avec le testament, comme on sait, avec Biddle-le-Bard, puis c'est ça, la pierre dans le vif d'or, puis l'analyse s'attarde à ça plus loin, mais s'attarde déjà à la pierre dans cette section-là. Comme tu étais en train de dire, Harry ne doit pas avoir accès, dans le fond, à la pierre avant d'être sûr de vouloir mourir. C'est pour ça que Dumbledore a ajouté l'étape de le vif d'or
la pierre est cachée dans le vif d'or. Il aurait pu juste y léguer la pierre de même. Puis que donc, le vif d'or est programmé pour s'ouvrir au terme. Exact. Au terme étant une fois que tu es prêt à mourir, une fois que tu accueilles la mort comme une amie, une fois que tu es comme le maître de la mort. Si, mettons que c'était pas exactement programmé de même, puis que la pierre est dans le vif d'or, Harry réussit à avoir la pierre pendant qu'ils sont dans tente, en train de chercher les Horcruxes. Harry fait apparaître Sirius puis ses parents. L'impact n'est pas le même. Peu importe, l'impact n'est pas pareil. Peut-être avait... que ça y joue dans la tête, peut-être que ça le démotive, peut-être que ça joue. Là, c'est que la pierre devait arriver au moment où la victoire est tellement proche. Puis qu'il a besoin du dernier push pour dire, parce que on le sait, quand il ouvre finalement le vif d'or puis qu'il retrouve la pierre, les questions qu'il pose, c'est, mettons, je sais pas si c'est exactement ça, mais il dit, c'est comment après? Il dit, c'est comment mourir? C'est-tu douloureux? Puis les personnes qui voient à ce moment-là, l'encouragent, puis ils disent, non, ça va bien aller. Fait que ça vient juste un peu comme le rassurer dans le sacrifice qu'il est en train de de faire. Ça vient juste l'aider d'avoir la pierre à ce moment-là. C'est pour ça que Dumbledore ne le dit pas à Harry que les reliques existent. Elles vont se pointer au bon moment pour toi. Mais c'est orchestré, ça aussi, c'est prévu. Mais c'est volontaire de ne pas lui dire. Puis parce que justement, l'importance de la baguette, la puissance de la baguette aurait pu justement dévier un peu la trajectoire d'Harry. Il avait peur, justement, comme il dit, que d'avoir toute cette puissance-là à lui-même aurait pu faire en sorte que ça soit faire des erreurs. Oui, exact. Et la troisième information que Dumbledore ne dit pas à Harry, et ça on le sait, c'est qu'il y a un Horcrux. Exact. Puis ça, je pense que c'est un peu clair. C'est pour que... Ça aussi, c'est comme un peu avec la pierre, c'est cette information-là doit être vraiment révélée au dernier moment. Quand, encore une fois, la victoire est tellement proche que cette information-là vient justement juste dire à Harry, gars, t'as pas le choix de te sacrifier, d'aller laisser Voldemort te tuer, pour qu'après, toutes les Horcruxes sont plus là. Parce qu'on se souvient que Harry ne sait pas. Il n'a pas catché. Il catch dans la gare, quand il parle avec Dumbledore, finalement, puis qu'il dit « Je comprends pas, je me suis sacrifié, je suis supposé mourir, pourquoi je suis pas mort? » Puis là, il dit « Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que Voldemort a fait dans son insouciance, je sais pas trop c'est quoi exactement les mots qu'il utilise, mais... Sa cruauté. Ouais. Et puis là, Harry catch... Sa cupidité. Je me rappelle de l'extrait. Harry catch, puis il fait comme « Ouais, il a utilisé mon sang. » Fait que là, tu sais, c'est juste à ce moment-là qu'il comprend. Ah oui, lui, il va sacrifier Harry et comme moi, je meurs. C'est ça, exact. Moi, c'est fini pour moi. C'est ça l'important. Le plan, c'est ça. Elle a la symbolique du sacrifice. Ouais. C'est qu'il fait vraiment un vrai... Il va pas comme se sacrifier, entre guillemets, puis il est genre... Il faut que ce soit sincère. Non, c'est sincère. Il pense qu'il va mourir au complet. Qu'elle allait revenir, Fait que c'est ça, ça conclut pas mal ça fait les trois informations quand même assez importantes. C'est ça. Pour revenir aux deux objectifs, faire en sorte qu'Harry soit en mesure de vaincre Voldemort, parfait, en communiquant les informations, les Horcruxes. Objectif 2, faire en sorte que Harry survive à son sacrifice. C'est comment il a fait ça, Dumbledore? C'est là qu'on vient. C'est dans cette section-là, puis là, on verra si on est d'accord, mais que moi, j'ai ajouté la portion des reliques de la mort. Okay. Parce que, oui, eux disaient, puis on peut penser ça, qu'il aurait pu ne pas les avoir. Tu sais, c'est juste le fait qu'il s'est sacrifié, finalement. Avec ou sans reliques. Oui, avec ou sans reliques. Mais moi, je pense que c'est comme... Ça fait partie de tout. T'sais. La raison pour laquelle il a réussi à revenir, c'est que son âme était pure, puis pas celle de Voldemort. Il était le maître de la mort, il avait toutes les reliques. Puis en plus, il a décidé de se sacrifier, en pensant qu'il allait mourir sans revenir. Puis le sang. Mais le fait qu'il droppe la pierre... Dans ma tête, il est encore maître. Ouais, c'est ça qu'on se disait tantôt. Je pense que, comme tu dis, c'est logique que, si elle est en ta possession, même si tu la laisses à quelque part... Ouais. Puis on pousse ça plus loin, il choisit de la laisser là. Fait que, il appartient encore. Ça le rend encore plus puissant. Genre, t'en as fait usage. C'est vraiment le maître de la mort, là, à ce moment-là. Parce qu'il accepte c'est ça dans le passage, c'est qu'il accepte d'accueillir la mort comme une amie. Là. C'est le point. Le point dans les Mais reste que, peu importe, s'il avait été à reculons devant Voldemort, il aurait pu revenir à la vie pareil. C'est ça. C'est dans tous les sens. Je pense que c'est utilisé. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été mises en même temps pour faire en sorte que personne ne va pouvoir me pogner sur aucune théorie. Parce qu'il va survivre de toute manière. Peu importe. Voldemort a utilisé son sang. Lily a une protection
qui traverse le sang d'Harry versus Harry est maître de la baguette de Suro que Voldemort utilise pour le tuer. Il y a genre 4 éléments qui font en sorte qu'Harry peut pas mourir. C'est ça. Fait que j'ai l'impression que ça a Mais un le petit sang peu ou le rapport. tout, ça, je ramène ça à l'extrait Oui. Triomphe, Oui. qui confirmait qu'à ce moment-là, Ouais. tu sais, encore une fois, t'enlèves les reliques de la mort de l'équation. Oui, c'est ça, c'est pour ça que... Mais moi, je les aime, les reliques. Oui, Fait je que sais, mais je vois ça. J'ose croire qu'il y a un 10% que c'est à cause qu'il était maître des reliques à ce moment-là, mais ouais. Je pense que les reliques de la mort sont vraiment faites pour aller... Ben, ils ont pas été créés dans des bonnes intentions non plus. Je veux dire, c'est la mort, toujours bien. Fait que, tu sais, c'est des objets qui sont ramassés sur Terre, entre guillemets, pas vraiment pour faire le Non, bien. pas pour le bien, ouais. Fait que ça fait en sorte que c'est des objets qu'il faut qu'ils soient comme protégés par des Aussi. âmes pures. Aussi. Ouais. Il n'aurait pas fallu que ça se retrouve les trois dans les mains de Voldemort. C'est ça. Que- Fait que, tu sais, elle est là, tu sais, je veux dire, l'importance elle est là quand même, parce que, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup d'histoires qui peuvent tourner alentour de ces trois objets-là. Mais, tu sais, de là à vraiment y porter une attention particulière pour ce qui est de l'histoire d'Harry Potter, Je comprends Ben, juste pas ouais. l'objectif. ouais, c'est ça. Ben, ça Eh bien, De s'assurer qu'Harry peut survivre à son sacrifice, c'est sûr qu'il survit. On le sait déjà Ouais. avec le Ouais. sang. C'est juste ça mon point. Ouais. Fait que là, je puis comprends. Dumbledore le sait, fait que, tu sais, pourquoi ça ferait partie de tant que Je ça de comprends son plan. toute là, l'implication des reliques de la mort puis comment ça peut juste aider, Ouais. là. Ouais. Mais c'est plus l'objectif que je comprends pas. Mais Ouais. encore une fois, ça, c'est Je une suis d'accord. théorie. Fait Ouais, que c'est une c'est théorie. pas, ça n'a pas rapport avec l'histoire. Ouais. Tome 7? Oui. Ça va bien, ça va. Oui, J'espère que ça- vous comprenez, les gens qui écoutent. Ça va. Ça a aidé le petit talk avant, je pense. Ouais, je On a comme On a démêlé des éclairci affaires. quelques petites affaires. Mais c'est quoi qu'on disait aussi au final que... On en parle-tu juste à la fin? Je me rappelle même plus. Là. Ben, comme de quoi que finalement, c'est Ah. qui tue Voldemort? Ah, oui, oui, oui. Ben. Ah, ouais. OK, on va en parler dans 2 secondes. Ok. Bon, tome 7. Dumbledore est mort. Mais il peut quand même exécuter son plan. Parce que dans le 6, il pensait évidemment... Tu sais, il y avait comme 2 plans en même temps. Là. C'était le plan comme en ce moment, en vue que je vais mourir. Puis qu'est-ce qui se passe une fois que je suis mort. Donc, avant, c'était de protéger Harry. Et maintenant, on protège la mort d'Harry. Fait qu'il faut pas qu'Harry meure de la main de quelqu'un d'autre, de peu importe ce qui peut se passer, là, un Ouais. accident, une explosion, une attaque. Fait que ça, c'est vraiment l'objectif dans On le s'entend, set. c'est random, là. Je veux dire, il y a une bataille à Poudlard, il y a ci, il y a ça. Je veux dire, il peut mourir de 75 N'importe manières. quoi. Ouais. Une roche qui lui tombe dessus. Bang, c'est fini. L'histoire est finie. La baguette de Suro, qui est quand même un Oui. élément central dans le set. Une relique de la mort. Là, on sait que Harry s'est déjà gagné, encore une fois, à cause de l'extrait dans le 4, parce que Voldemort a le sang. Donc, pourquoi c'est tellement un big deal, les reliques de la mort, puis surtout la baguette? Si nous, on le sait, puis on catch maintenant, que même si Voldemort il avait été maître de la baguette de Suro, il n'aurait pas été capable de tuer Harry. Donc, pourquoi est autant mis de l'avant? C'est là, c'est là l'histoire de Rogue. C'est là. clair. Ben oui, ouais. Mais c'est Ben, clairement oui, mais au pas- final pour pas que Harry ait à tuer Voldemort de ses propres mains. Pour pas qu'il C'est brise son clairement pour âme. qu'il reste pur. Là. Ouais. Donc, Le but en, était... en étant le maître de la baguette de Suro, Harry, il est protégé. Donc, probablement que Dumbledore a espoir que Voldemort va se détruire par lui-même en essayant d'attaquer Harry avec la baguette. C'est ce que je pense. Oui, parce que Dumbledore sait que Voldemort va vouloir la baguette de Suro. Ouais. Fait que c'est de planifier ce qui va se passer en fonction de ça. là. Puis le vrai plan à Dumbledore, sans savoir que c'était Drago qui allait Ouais. le désarmer, le vrai plan était que Rogue désarme Dumbledore En le tuant. en le tuant. Et Avant. qu'éventuellement, Rogue se présente avec l'épée de Gryffondor, de Godric Gryffondor, à Harry Potter dans un moment, genre vraiment, de Ouais. ça va pas bien, pour que Harry, sachant, c'est pour ça qu'on disait tantôt là, qu'on allait en venir, là, que Harry, il faut absolument qu'il croie que Rogue est Et méchant. un méchant, pour que sa première action en voyant Rogue, c'est de le désarmer, C'est puis de l'attaquer, parce qu'il Ouais. attaque Et juste avec ainsi, Expelliarmus. Tu sais, c'est- Récupérer l'allégeance de la baguette. Exact. Ouais. Ce qui fait en sorte que Voldemort ne saura pas. Tu sais, Rogue va le savoir, mais Voldemort ne saura pas qu'il a perdu son allégeance à sa baguette. Ouais. Il va penser qu'il Il va a penser perdu que- sa ouais. bataille. Ouais. Puis, Ah tu sais, là, le monde font comme, ouais, mais tu sais, la baguette, elle va le savoir, mais non, la baguette ne le sait pas. La baguette peut pas comprendre à qui il est rendu. Que Fait Rogue... peu importe s'il y a une baguette Ouais. quelconque, t'as un crayon dans tes mains, puis c'est une baguette magique, t'es désarmé,
la baguette qui est à l'autre bout du monde, elle perd son allégeance. Parce Oui, qu'au quand même. final, Rogue se laisse faire un peu. Exact, c'est ça. Tant qu'Harry Dans croit cette que c'est théorie-là. véridique, tant qu'Harry croit que c'est vraiment important. Oui, une attaque. OK. Fait que juste pour revenir 2 petits pas en arrière, la baguette, là, je l'avais écrit en gras, le fait que est là aussi centrale, puis que Harry, il faut qu'il devienne maître de la baguette, c'est pour servir à protéger son âme, comme tu as dit, Mathieu, et que tout commence avec le testament de Dumbledore en léguant la baguette de... L'épée. L'épée, excuse-moi. Oui, il lègue pas la baguette. Il lègue, bon, les affaires, là, on sait, puis à Harry, le vif d'or, OK, ça, on a déjà couvert la pierre de résurrection, et l'épée de Gryffondor. Mais l'épée de Gryffondor, quand tu lis le testament, c'est le ministère qui est au courant de ça. Là. Le ministère lit que Dumbledore veut léguer l'épée. Le ministère veut pas, parce que c'est un objet historique. Et de toute façon, le ministère dit on sait pas et où. Ouais. Et ça, c'est ça. C'était planifié par Dumbledore pour que... en fait, dans le livre, à ce moment-là, Harry est genre... Moi, j'ai passé l'année dernière au complet dans le bureau de Dumbledore. L'épée était là dans une vitrine. Pourquoi il me l'a pas donnée s'il voulait me la léguer? Pourquoi il me l'a juste pas donnée là? Ben, c'est ça que la théorie explique, c'est que il voulait vraiment que Harry touche pas à l'épée avant qu'il soit mort. Il voulait pas qu'elle la chercher non plus. Non. Parce que c'est une Et réplique. que donc, le plan initial, c'était que Dumbledore meurt, Harry reçoit le testament, Harry est au courant qu'il est censé recevoir l'épée, il catch parce qu'il est smart que, bon, ben l'épée doit servir à quelque chose, je sais juste pas quoi, et que là, Rogue aille porter l'épée, puis qu'il y ait un petit duel, puis que Rogue, dans ce scénario-là, étant le maître de la baguette de Suro, comme tu as dit, Rogue est genre « Ah! Tu m'as désarmé si facilement! Ah, l'épée est par Tiens, terre l'épée! aussi, Bye! » C'est tellement son genre. Ça semble dire que pour, on le sait, là, avoir l'épée, il faut montrer de la bravoure. Donc, dans le combat avec Rogue, ça aurait pu fonctionner, parce qu'il aurait démontré de la bravoure. Mais je pense que si Dumbledore lui avait donné, elle serait peut-être repartie, l'épée. Parce que Harry n'aurait pas démontré de la bravoure en acceptant l'épée de Dumbledore direct. T'as tellement raison. Puis au final, ce qui se passe démontre aussi de la bravoure de comme, se mettre en maillot puis aller dans le lac glacé. C'est de la bravoure, ça. C'est du courage. Moi, je ferais pas ça. Je serais comme no way. Mais... Fait qu'il la récupère quand même d'un geste brave. Celle qui est dans le bureau, si je me trompe pas, c'est une réplique. Non, c'est dans le coffre de Bellatrix, la réplique. Oui, c'est ça, mais au tout début, celle qui est dans le bureau de Dumbledore, c'est une réplique parce que la vraie est cachée. La vraie est cachée, personne ne sait celle où que Harry a vue toute l'année, c'est la réplique que Rogue va aller porter dans le coffre de Bellatrix. C'est une des raisons pourquoi que Dumbledore ne veut pas puis qu'il s'en fout un peu de l'épée. Il veut pas parce qu'il voudrait pas non plus tenter Harry à catcher puis à faire comme « Hey, je le sais où ce qu'elle est. Elle est dans le bureau de Dumbledore. » Prendre la mauvaise épée. Puis finalement, ça marche pas, puis il fait dans le bas. Moi, ça m'a tellement toujours frustré, ça. Surtout l'épée de Gryffondor. J'étais comme, pourquoi Dumbledore, au pire, tu y donnes pas, mais tu y dis au moins que ça détruit les Horcruxes? Fait que, mais encore une fois, parce que Harry aurait voulu absolument aller la chercher. Oui, c'est ça. Ouais. Il aurait pogné à mauvaise. Juste après qu'il soit mort. Parce qu'il savait très bien qu'en étant mort, en tombant sous les mains du ministère, l'épée se ramasse dans le coffre de Bellatrix par rapport. La fausse, là. Oui. À cause de ça. Plus tard dans le livre, quand le trio va comprendre que l'épée détruit les Horcruxes, Harry va être genre, c'est pour ça qu'il me l'a pas donné. Il en avait besoin pour le médaillon. Fait que c'est ça, c'était pour ça que il fallait absolument... C'est pour ça que la baguette de Suro était si importante, c'est parce qu'il fallait que Voldemort, que Harry soit capable de désarmer Rogue pour devenir vraiment le vrai propriétaire. Finalement, ça a quand même bien fini parce que Harry désarme Malfoy. Par chance. Par chance, parce que c'est ce que tu nous as expliqué avant que ça commence tantôt, là, que ça aurait pu juste être Fallball. Quelqu'un aurait pu désarmer Malfoy avant, pour une raison ou une autre. Puis Voldemort aurait pu tuer Rogue avant. Il catch un peu tard, ça, que l'allégeance de la baguette de Suro est supposément à Rogue, vu que c'est lui qui a tué Dumbledore. Mais voir qu'un sorcier si puissant a pas catché ça. C'est ça. Que lui, il se prend une baguette qui traîne puis il fait comme Non, que lui, toute l'année, c'est vraiment compliqué puis il comprend pas. Puis une fois que la baguette de Suro, puis là, il est comme, elle marche pas. Puis là, c'est pas tant, il pense qu'elle marche. Oui. C'est ça que moi, je trouve. Lui, il pense que dès que tu l'as dans ta main, elle marche. Ouais, c'est ça. Là, après, elle marche plus. Puis les gens, pourquoi elle marche pas? Puis là, ça lui prend du temps à catcher. C'est parce que l'allégeance est. Bon. En plus, il a enfermé Ollivander, puis tout, il a jamais pensé y poser une question. Je sais pas. En tout cas. Bon. Pauvre Voldemort. On a presque fini. OK, fait que là, toute l'affaire de Rogue, qui devait être le maître de la baguette de Suro, on l'a faite. Bon, donc là, j'ai écrit. La prophétie dit que Harry doit tuer Voldemort pour le vaincre. Mais tuer égale déchirer l'âme.
Si on tue quelqu'un, on devient une âme damnée. Donc, Harry ne doit pas tuer Voldemort. Non. C'est pour ça qu'il faut que la légende soit de l'autre bord, pour qu'il s'auto-tue. Hein? La baguette. Pour que Voldemort, en utilisant Avada avec la baguette qui appartient à Harry, Dumbledore avait espoir que la baguette allait retourner le sort contre Harry. Contre Voldemort. Contre Voldemort. Ouais. Mais quand la première fois il l'a utilisé, il a tué sa partie. Fait qu'elle a réussi son sort. Il y a une partie qui est morte. Fait que le sort n'a pas bifurqué. Non. Parce que ça l'a tué. C'est une fois après. C'est une fois. De retour à Poudlard. La deuxième fois, quand il a fait son sort, là, il a bifurqué. Puis il est retourné contre Voldemort. Donc, là, j'ai écrit « Faut que Voldemort se tue lui-même en utilisant la baguette de Suro sur son propriétaire. » Et c'est ce qui arrive à la fin. C'est ça. Parce que la première fois, le monde fait comme « Ouais, mais la première fois dans la forêt, il l'a tué. » Ouais, mais il a tué sa propre partie de lui-même. Ouais, fait qu'il y avait... La baguette de Suro, le sort, il a été sur... Mais après ça, il fait Andoloris, puis ça fonctionne pas sur Harry. Non. Non, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne, c'est Non, vrai. Il se force à pas. Non, j'en ai parlé dans un dernier épisode, c'est que ça... Il s'attendait. Il s'attendait à avoir mal, comme d'habitude, il n'y a pas mal. Mais finalement, il y a pas mal. Les théories, c'est ça. Est-ce que c'est parce que la baguette de Suro? Est-ce que c'est parce qu'il est trop C'est clairement la baguette. magané? Puis... C'est clairement à cause de la baguette. Ou que Voldemort assume pense qu'il est mort, fait que qu'il veut pas de temps, l'intention n'est pas ouais. là. Il veut juste jouer avec. C'est Ouais. comme plein de raisons, ça ok. aussi. là. Mais je pense que la légende de la baguette, il est Moi pas aussi. beaucoup. Là. Je penche pour ça. Puis là, qu'est-ce qu'on disait tantôt sur... Oui, fait que... OK. On peut venir là-dessus, puis je veux voir ce que tu en penses. Ouais. Quand Harry est dans les souvenirs de Rogue, Ouais. puis il apprend qu'il est l'Horcrux, c'est là qu'il décide de faire son sacrifice. Ouais. Hein, tout le monde, bon, le sacrifice dont on parle depuis tantôt. En se rendant à la forêt, livre et film, c'est un peu différent, mais dans le fond, ce qu'il communique, je pense qu'il croise Neville dans le livre, puis il croise Ron et Hermione dans le film, mais ce qu'il dit en gros, c'est genre, je m'en vais me sacrifier. Il va juste rester le serpent, et après, il reste juste lui. Ouais. Fait que, occupez-vous de ça. Mais il dit-tu, après, il reste juste... Oui, lui? dans le film, il dit, il reste, tue le serpent et après, il ne restera que lui. Meaning, genre... Meaning qu'il s'en va s'en occuper. Pas que, genre, après... Non, meaning comme, tuer le serpent, moi, je vais être mort parce que je suis un Horcrux, puis après, il reste juste Voldemort à tuer. Fait qu'il va juste falloir quelqu'un tue Voldemort avec Avada Kedavra, mais ça marche pas. Ça marche pas. Parce que c'est juste Harry qui peut tuer Voldemort, La non? prophétie dit... Non, hein? Non. C'est ça. Ah, c'est ça, il y a quelque OK, chose. ouais, vas-y, parce que là... Tu comprends-tu notre Ouais, point? ouais, je Ok. comprends votre point. Dans le T'es fond, comme il là, n'y a tout pas le le monde choix est de le mort. tuer pour gagner. Ouais, Un fait ou que ça l'autre. vienne de lui. Ouais, C'est ouais, ça, selon la Un ou prophétie, l'autre c'est l'un doit ou se l'autre. tuer. Mais il est mort une fois déjà. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je vais vous lire la petite séquence. Je l'avais... bon, le Seigneur le marquera comme son égal, mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Fait que, La prophétie se réalise dans la forêt. ouais, Quand quand Harry il tue tue, l'Horcrux. à ce moment-là, L'un devra mourir de la main de l'autre. Mais Ouais. c'est pas lui vraiment, c'est juste l'Horcrux. ben, Mais c'est ça la seule compte. façon Ouais. que je vois que Que c'est ça possible. justifie C'est que qu'Harry meurt à ce moment-là, donc ses amis pouvaient tuer Voldemort parce qu'il était mortel, puis Harry était mort à ce moment-là. Je le prends, moi. T'es pas sûr? Tu comprends-tu? J'imagine que c'est le même compliqué. qu'Harry l'a compris, parce que sinon, ça fait Oui. aucun sens de Ouais. se sacrifier à ce moment-là. Puis de dire, Ben, c'est ça qu'on disait vous pouvez tantôt. pas Ben, tuer c'est parce que Voldemort c'est de toute sacrifié en façon. pensant encore une fois qu'il meurt pour de bon, Ouais, qu'il peut pas revenir. oui. Puis il laisse la tâche aux autres de finir Voldemort avec un Avada, genre. Ouais. Ouais, mais qui va le faire? Ben, peu importe qui, Ouais. tu sais, c'est comme quelqu'un doit le faire. Mhm. Mais quelqu'un peut-tu le faire? C'est ça aussi, tu sais. Ouais. C'est qui Ben, reste pour le Ben, j'ai faire? l'impression que oui, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'Horcrux. Oui. Fait qu'une fois qu'il n'y a plus d'Horcrux, Harry a aussi complété sa quête. Ah, mais il est son- fort, son- Voldemort son est fort. destin. Oui, mais j'ai l'impression que le fait de détruire tous les Horcruxes, ça l'a affaibli. T'sais, à ce moment-là, j'ai l'impression que Voldemort, il est comme 1/8 ou 1/7 Ouais. de lui-même. Là. Fait qu'il est peut-être pas aussi puissant qu'avant qu'il se sépare, Ouais. puis avant qu'on détruise toutes les Horcruxes. Il Fait que je me devient dis vulnérable. qu'il aurait réussi à le tuer. C'est ce que je pense. Mais c'est pour ça aussi, dans le Ben souvenir, tu sais, il dit à Rogue, Harry n'a pas le choix de mourir. Mhm. C'est comme la seule. Puis ça dit un peu, ben, la prophétie, Mhm. dans le fond, c'est Harry qui meurt. Ça n'a pas le choix d'être ça, Pour parce que que sinon, Voldemort meure Dumbledore s'est trompé depuis le début, parce qu'il l'envoyait se suicider. Il l'envoyait se tuer sans savoir qu'il allait revenir avant le 4. Ouais. Fait que j'imagine que Dumbledore espérait pouvoir tuer Voldemort après ça, une fois lui-même, qu'Harry ouais. était mort. Ouais. C'est ce que je pense. Là.
il devient... Ça veut pas nécessairement dire qu'au final, Harry va le tuer pour de bon ou Voldemort va le tuer lui pour de bon, mais qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui meurt avant de pouvoir se tuer. Ouais. Alors, lis-moi le passage avant de la... Ouais. Ben, c'est la prophétie. Ouais, de la prophétie, c'est ça. L'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Fait qu'une fois qu'il l'a tué, après ça, ils n'ont pas le choix d'un des deux qui va mourir. C'est comme ce que je pense, mais... OK, fait que dans le fond, ça n'a pas le choix. Il y en a un des deux qui... Ouais, c'est ça, OK. Vous nous direz si ça fait du sens. Oui. Qu'est-ce que vous en Ben, ça pensez? fait plus du sens. Ça fait plus de sens que nous, tantôt, qu'on était Avant que j'arrive. Ben, sérieux, je pense juste que c'est comme un petit oubli puis une petite erreur, en réalité. Mais là, on fait juste spéculer un peu. Hey, c'était ça le plan ultime de Dumbledore. Puis au final, ben c'est ça. Ça fait que Harry tue pas Voldemort, ne dit jamais Avada, reste peu. L'âme la plus pure, ouais. C'est sacrifié. Ouais. Avec son sacrifice aussi vient une protection sur le monde. Fait que Dumbledore a des réussi. sorciers. Dumbledore a réussi. Ouais. Props. Bravo, Dumby. Bravo. Ton personnage favori. Oui. Ouais. Il est bon, hein? Je l'aime un Mhm. petit peu plus avec Mais parce qu'il est wise, là. ce plan-là. Ben, Oui, oui. on a moins l'impression qu'il a juste lancé Harry là-dedans. Ben, parce que quand on lit les livres, tu sais, je veux dire, il faut que tu cherches un petit peu par en dessous, parce que quand, tu sais, je veux dire, il a l'air con par moment, Un là. Il a l'air niaiseux, puis il a l'air un peu genre... Harry, ça? Non, Dumbledore. Dumbledore. Ouais. Tu sais, que Moi, Harry, oui. Harry aussi, ouais. Mais tu sais, Dumbledore, dans ses agissements, Ouais, dans il ses a l'air paroles... insouciant un ouais, peu, là. Il a l'air juste à lancer tout le temps finalement. des petites phrases un peu dans le vent, mais tu sais, comme tu disais, quand on se met à lire les phrases dans le plan, les phrases prennent plus de sens, tu sais. On comprend comme un petit peu plus les vrais Ce qui se agissements passait de en Dumbledore. arrière-plan, Ouais. là. Mais ça, Ouais. c'est si la théorie est vraie. Ça se peut pas qu'elle ait tout pensé à ça. Non. Elle étant celle dont on ne doit On pas doit prononcer le nom. nom. Merci, Mathieu. Merci, à toi. Kevin. C'était Merci à toi. quel beau début de saison. Je suis Ouais. contente que ce soit un bon épisode solide là, en termes d'analyse des théories. Là. Esti, 2 Advil après ça. Là. Ouais. Genre pour vrai. Puis, comme j'ai dit tantôt, l'après-show sur Patreon qui va être disponible pour ceux qui sont membres Patreon. C'est pour apprendre à un peu plus vous connaître. Moi, je veux faire ça un peu plus cette saison. Parfait. Interviewer mes invités sur autre chose que ce qui a été le sujet de l'épisode. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Prochain épisode, partie 1 de l'analyse du tome 6. On va déjà être un peu outillés avec tout ce qu'on a touché aujourd'hui. Puis, à la prochaine. Merci. Bye. 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 Vous pouvez dire bye à la caméra.